mais en fait, comment ça s'est passé, les gars? Je vous explique. Donc moi, il faut savoir que ça a entraîné des blocus dans tous les Sogetrel de France. Je te rappelle, c'était un sacré bordel. J'ai fait une vidéo YouTube qui a explosé en moins de 24 heures. Elle a fait 50 000 vues. C'était une dinguerie. Ton hashtag un resto qui... Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. La Fibrance. Branche-toi à la réalité. Salut à tous, bienvenue dans La Fibrance, le podcast où on parle de fibre optique de manière totalement décontractée. Moi, c'est Bête de Tech. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir tous ensemble ce qui se cache derrière la fameuse phrase « La fibre arrive chez vous ». Car malheureusement, elle n'arrive pas toujours. Et parfois même, elle arrive et elle repart. Et ça, c'est terrible. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons 3 invités de marque. Yacine et Ahmed. 2 entrepreneurs qui ont plus de 18 ans de cap dans les mains. C'est fort, les gars. Et Monsieur Kenny, qu'on ne présente plus, entrepreneur, fondateur de Born4You, ex-fournisseur de matériel télécom. Et j'en passe. De toute façon, il aura l'occasion de se présenter. Il est là avec nous aujourd'hui. Merci, les gars, d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais vous présenter le sommaire. Ensuite, on va rapidement présenter chacun, histoire de voir pourquoi vous êtes là et votre parcours un peu. Et ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Sogetrel, c'est des fils de... Là, je rigole. Mais on va rentrer, on va voir le sommaire ensemble. Du coup, le sommaire, les gars, de l'émission aujourd'hui, ça va être la vie du terrain et la réalité du boulot pour les techs, les patrons, etc. La sous-traitance et les chaînes de responsabilité. On va creuser un peu plus sur ce point-là aussi. Les conditions de travail et la pression. L'argent, ce qui nous intéresse tous. Les salaires, les impayés, les contrats. Qui ne sont pas toujours respectés d'ailleurs, les contrats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le silence et la peur de parler. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de techniciens qui ne sont pas contents de leurs conditions de travail, mais on ne les entend pas trop, tu vois ce que je veux dire. Et on voit à quel point c'est compliqué de mobiliser du monde quand il faut se faire entendre, surtout dans ce métier. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il nous écrase un peu. Et on va finir tranquillement avec la vision, solution, avenir. Peut-être on va faire tous comme Kenny, on va se barrer de la fibre. On verra. T'as fait ou pas? Ou comme Yacine. Je pense. En tout cas, je ne le regrette pas. Ouais. Ouais, écoute, on verra, c'est la solution. Je vais vous laisser vous présenter, Ahmed. On va commencer par toi. Ok. Dinosaure de la fibre, Ahmed. Bah, moi, je me présente, c'est Ahmed. Ça fait 18 ans que je fais de la fibre. J'ai commencé au tout début, à l'époque de l'OPAC et SFR. Donc, c'était vraiment un centre de formation sur l'OPAC et SFR parce que c'était des raccordements à la chaîne. Donc, tu allais, tu faisais du porte-à-porte, tu installais la fibre. Le client, il ne savait même pas ce que tu faisais chez lui, mais tu installais quand même un câble. Donc, c'était la nouvelle technologie. On ne parlait pas encore de fibre au niveau des publicités. Il n'y avait rien il n'y a pas de commerciaux qui démarchaient la fibre. C'était un contrat au niveau du bailleur social, qui est actuellement Paris Habitat, anciennement l'OPAC, et le fournisseur qui était anciennement 9CGTL, qui est passé aujourd'hui SFR. Donc mon parcours à l'époque, oui, c'était un métier qui était révolutionnaire. Donc on parlait de fibre, on parlait de nouvelles technologies, on parlait vraiment d'avenir, du numérique. Donc passer sur l'ère du temps. Et j'ai vu au fur et à mesure des années le dégradement au niveau de la fibre. Donc de plus en plus de sociétés qui sont arrivées dans ce milieu-là. De plus en plus de techniciens, malheureusement, qui ont mal été formés. Je voulais rebondir par rapport à ça. C'était en quelle année, ça, tu nous as dit? En 2007. 2007, vous étiez sous quel statut? Salarié. Ah, c'était que des salariés, Exactement. pas d'auto-entrepreneurs. Ah non, il n'y avait pas du tout d'auto-entrepreneurs. Ah ouais, okay. On avait, lorsqu'on faisait du porte-à-porte, on avait nos heures de travail. Donc on commençait le matin, on finissait à 17h. On était sur le même site, en fait. On arrivait directement... Combien d'interventions par jour? Ça dépend, parce qu'on prenait des rendez-vous directement avec les gardiens, on faisait du porte-à-porte. Mais logiquement, on arrivait à faire 4-5 raccordements. En fait, on arrivait directement... Journalier, on arrivait sur le même étage. Sur le même étage, tu pouvais faire tout le palier, en fait. Ah, magnifique. Donc, Paris Habitat, donc anciennement OPAC, c'est des logements sociaux, donc dans des quartiers un petit peu sensibles. Populaires. Donc, voilà, où tu arrives dans des grandes tours... tu faisais du porte-à-porte et tu rentrais, tu faisais ton raccordement, comme on dit. Il y en a qui faisaient leur raccordement à l'arrache. Tu me parles de ça et c'est incroyable, excuse-moi, je t'ai coupé. Hier, je passais devant les tours du 13e
Tu sais, les grandes tours Oui. du quartier chinois, mythiquement connues. Et je me disais, les PM, ils doivent ressembler à quoi dans ces tours-là, là. Bah, En OPAC HM. C'est quoi, c'est des PMI? 2009. C'est une dinguerie. Oui, c'est des PMI. Ouais, des PMI. Mais ça doit être un truc de ouf en bas, là. Ça doit oui, être- mais en fait, dans ces immeubles-là, il y a plusieurs PM. En fait, il y a un PM dans chaque bloc. Donc, un Ouais, PM ok. dans chaque bloc. Dans chaque bloc. Et voilà, donc mon parcours s'est fait petit à petit. J'ai commencé, moi, j'avais des amis qui ont commencé dans la boîte pour laquelle je travaillais, qui faisaient de la DSL. Donc, moi, je voulais un petit peu voir le milieu de la DSL parce que j'avais postulé dans cette boîte-là à la base pour faire de la DSL. Donc, je voulais un petit peu voir le monde de la DSL parce que je voyais que c'était attractif et que mes collègues, bah, ils s'y plaisaient bien, en fait. Le salaire, ça ressemble à quoi? Bah, le salaire, raisonnablement, on touchait au-dessus du SMIC, on avait des primes. Et alhamdoulilah, on vivait bien en fait. C'est pas on vivait bien, mais on était satisfait en fait. Ouais. Par rapport. On était à 1007, 1008 net. Voilà, Ah par ouais. rapport, exactement. Aujourd'hui, tu dis 1007, 1008 à un tech, il Par rapport, croit qu'il vaut et moins de qu'il vaut le charges de triple. travail. Bah, en fait, si tu veux, 1007, 1008, on avait le véhicule de fonction, on avait un Ah, téléphone ok. de fonction, on avait une carte essence, on avait des conditions de vrais salariés. quoi. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et on n'avait pas toute cette pression-là en fait, Mm. qui arrivait derrière en disant que cette antenne-là n'est pas clôturée, t'as pas mis ses photos. On était libre. Sincèrement, c'était un métier où on était libre. Demain, t'avais rendez-vous, un exemple, chez le médecin. Tu pouvais ne pas poser une journée pour prendre ton rendez-vous chez le médecin en fait. T'organiser par rapport à ta journée. Parce qu'en fait, on était flexible au niveau des horaires. Ouais, ils vous On faisaient était confiance. vraiment en fait. libre en fait. Le patron, tu pouvais ne pas le voir pendant un mois. Parce que tu arrives sur ton, ce qu'on appelle le PDA, donc le téléphone, tu arrives, tu fais tes interventions, tu rentres chez toi, tu peux rentrer chez toi à 14h. Tant que ta journée, en fait, elle a été faite, tu rentres chez toi. Donc, en fait, ce métier-là, oui, ça m'a plu parce qu'en fait, c'était un métier où je me voyais dedans. Je me dis, voilà, c'est un métier pour nous, jeunes de quartier, qui sont sortis sans diplôme pour certains. Donc, où tu vas arriver dans une société avec 0 diplôme et avoir une paye qui est assez raisonnable, quand même. Ouais. Donc, c'est un métier, voilà, qui m'a plu, que j'ai voulu vraiment me consacrer dedans et pouvoir évoluer. Donc, j'ai évolué au sein de la société sur laquelle je travaillais. Donc, on a monté un petit peu les échelons. Et par la suite, j'ai voulu me lancer. Voilà. J'ai vu que c'était un métier qui était dans un secteur d'activité qui était un petit peu lucratif. Donc, Dans la DSL à la base. Non, dans la fibre optique. Ah, dans la fibre optique, ok. Donc, voilà, je revenais, excuse-moi, voilà, tu m'as coupé tout à l'heure. Ouais. Je voulais faire de la DSL. Mon ancien patron m'a dit cette phrase-là que je n'oublierai jamais. Donc, actuellement, pourquoi ça m'a fait évoluer sur ce domaine-là. M'a dit Ahmed, tu sais, tu es dans la fibre optique, tu as de l'avance, tu as un train d'avance avec les autres. Fais-moi confiance, reste dedans, tu verras. Je ne l'ai pas cru. Je dis ouais, mais les autres, ils s'amusent bien sur la DSL. Quand tu vois leur chiffre d'affaires qu'ils font, il m'a dit fais-moi confiance, reste dedans. Au fur et à mesure, je lui ai fait confiance, je suis resté dedans. Et je les ai vus petit à petit, les techniciens DSL, basculer directement Ah, sur la fibre. l'avenir doit clairement Et donner moi, raison. aller les former en fait sur la fibre. Donc, aller leur apprendre comment fonctionne une soudeuse, comment souder, comment lever. Donc, une formation petit à petit. Donc, je formais les gars de la DSL. On s'échangeait un petit peu nos savoir-faire en fait. Eux sur le raccordement, sur les petites astuces, comment faire passer un câble. Et moi, sur toute la partie technique, sur la fibre en fait. Au fur et à mesure, donc, voilà, j'ai évolué. J'ai ouvert ma société. On est passé directement avec un donneur d'ordre. Combien d'années après? T'es resté On va combien de dire- temps salarié avant de dire je suis prêt? Sincèrement, je suis resté au moins 4 ans salarié. Vraiment Ok, pour donc t'as apprendre. vraiment appris le métier. Moi, j'avais une réputation au sein de la société. J'étais parmi l'un des meilleurs techniciens. Je me le cache pas. Je te sans pose pour cette me vanter. question parce que tu vois des gens aujourd'hui qui connaissent même pas la fibre optique et qui disent je vais ouvrir ma boîte. Franchement, je leur dirais non. Au jour d'aujourd'hui, je leur dirais non. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que nous on est là en train de parler peut-être des conditions de Sincèrement, travail. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas que voilà que je suis pas là à leur briser leur rêve ou peut-être leur briser leur ambition. Mais sincèrement, je leur dirais non. Je leur dirais non parce que la fibre d'hier, c'est plus la fibre d'aujourd'hui et c'est plus la fibre de demain en fait. Ouais. Donc j'ai ouvert ma société, donc j'ai commencé en tant que patron. Donc moi j'aimais ce que je faisais, donc je raccordais, donc j'allais encore sur le terrain, je formais des techniciens. J'ai commencé par 1, 2, d'abord tout seul, avoir au moins un capital pour pouvoir acheter du matos, pour pouvoir payer le technicien que je vais embaucher, parce que c'était que du salariat en fait. Donc j'ai commencé, je continue encore sur le terrain. Je suis monté à plusieurs dizaines de techniciens au fur et à mesure et je lâchais pas le terrain en fait parce que j'aimais ce que je faisais. Sincèrement, je le faisais pas pour l'argent.
Je le faisais parce que j'allais chez un client et quand je voyais le sourire du client quand tu repartais de chez lui, la satisfaction qu'il a, je me dis, je suis utile en fait dans cette société. Je suis utile. Donc je suis quelqu'un d'utile. Moi, pour rebondir par rapport à ce que tu es en train de nous dire, moi, quand j'arrive dans la fibre, du coup, autour de 2015, 2014, j'arrive avec vous, les gars. Yacine et Ahmed. C'est vous qui me mettez le pied à l'étrier avec le frérot. Je sais pas si on va dire son blaze. Mais c'est vous qui me mettez le pied à l'étrier. C'est vous qui me dites, tiens un planning, tiens un camion, tiens ton matos, on te paye tout. Va, vis, deviens, t'inquiète pas. Lance-toi. On t'accompagne, on te suit. Si tu as un problème, tu nous appelles, il n'y a pas de souci. Tu veux bosser où? Et moi, c'est aussi cette flexibilité-là. Moi, je voulais quitter Paris à cette époque-là. Et tu m'as dit, où tu veux aller dans la France, on va te trouver du taf. Exactement, parce que et c'est ça qui est incroyable. Excuse-moi de te couper, à l'époque, en 2015, quand tu as commencé à narrer, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. En fait, il y avait une part de gâteau qu'on pouvait partager avec tout le monde. Parce qu'en fait, il y avait derrière, il y avait ce qu'on appelle une demande, une forte demande en termes de raccordement, avec pas beaucoup de techniciens pour assurer la demande. Donc en fait, il y avait une part de gâteau où on pouvait tous manger. On pouvait tous manger la part de gâteau. Et au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a plus de part de gâteau, en fait. Il y a des miettes, et ces miettes-là, en fait, sont empoisonnées, en fait. Elles sont empoisonnées par des pénalités. On va développer ça. Et par une baisse d'activité, pas une baisse d'activité, mais une baisse des prix qui. De toute façon, on a un volet dans le programme, c'est prévu, on va en parler de tout ça. Je vais juste passer la parole à Yacine. Et ensuite, Kenny il va se présenter aussi, il va nous dire pourquoi il est là. Et on va enchaîner, on va rentrer directement dans le vif du sujet, les frères. Bah écoute, moi, mon parcours, il ressemble un peu à celui d'Ahmed, d'accord? Donc, j'ai commencé salarié, sauf que j'ai commencé, moi, en 2010, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé salarié dans la même boîte que Ahmed. En fait, pour vous faire simple, la boîte, c'était un grand de notre quartier. D'accord? Nous, on avait deux grandes de notre quartier qui étaient... La même boîte qu'Ahmed? Ouais. Et on avait deux grandes de notre quartier qui étaient dans la fibre. Un qui avait sa boîte et un qui était directeur d'agence chez un des donneurs d'ordre. D'accord? On dit le... On peut dire, de toute façon, on va dire tous les blazes ici. Moi, je te dis la vérité. Un qui était directeur d'agence chez Solution 30. Ok. D'accord? Okay. Donc, nous, on a commencé salarié donc dans la boîte du deuxième grand de notre quartier, qui travaillait avec la SAD à l'époque. D'accord? Donc, rien à voir avec Solution 30. Donc, comme il a dit, nous, on était salariés, on avait des bonnes conditions de travail. Tu sais, on avait, en 2010, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans. On avait 25 ans, ou 23, 25 ans. On était encore chez nos parents, on touchait 1007, 1008. On avait notre véhicule de fonction, on avait une carte essence. Voilà, on avait des bonnes conditions de travail. Pour notre part, franchement, on était bien. Mais en vrai, pour moi, vous, du 92, Châtillon, tout ça, non? Ouais. Châtillon, pour moi, c'est vous qui avez popularisé la fibre en Ile-de-France. Ouais. Exactement, excuse-moi de te couper. En fait, comme disait Yacine, le grand de notre quartier qui avait sa société, c'était un petit peu la MJC du quartier. Parce qu'en fait, on était tous issus du même quartier qui travaillions pour lui, en fait. Donc, on se voyait, en fait. On avait grandi ensemble. On a tous grandi ensemble, issus du même quartier, comme je te disais. Et on travaillait là-bas. Donc, c'était un petit peu la cour de récréation. En même temps, tout en étant concentré, tout en étant... comment dirais-je ? Impliqué sur le travail. Et on se donnait sur le travail. Parce qu'on aimait ce qu'on faisait, en fait. On aimait ça. Et donc, pour continuer, donc salarié avec un bon salaire, à notre âge, un bon salaire, on vit chez papa, maman, on a notre voiture, on avait notre téléphone de fonction, on avait un téléphone de travail, on avait une carte essence, bref, donc tout se passait plutôt bien. Et le deuxième grand de notre quartier, qui était lui directeur d'agence Solution 30, il a vu qu'on bougeait un peu dans la fibre et il nous a dit, lui à l'époque, il faisait encore de la DSL, je crois, Solution 30, à cette époque-là, quand il a commencé là-bas. Et il nous a dit, les gars, montez votre boîte. C'est lui qui nous a... Parce que nous, tout ça, on ne connaissait pas l'entrepreneuriat à cette époque-là. C'était tout nouveau. Et puis, on a quand même mis un... Bon, moi, ça allait vite. En fait, pour la petite anecdote, on a ouvert notre boîte ensemble, Ahmed et moi, quand on a commencé... Vous êtes partis ensemble pour le... On est partis ensemble, mais on a ouvert une boîte ensemble, à deux. Ok. D'accord? Quand on a commencé chez Solution 30... Donc, vous étiez associés? On était associés. Après, on s'est séparés au bout d'un an, je crois. Parce qu'on avait des malentendus, pas les mêmes méthodes de travail, bref. Et après, il a ouvert sa boîte de son côté, on a travaillé chez Solution 30. D'accord? Mais vous étiez toujours dans les mêmes bureaux?
Parce que moi, je me rappelle avec le frérot. Oui, on a gardé une bonne Quand je passais entente, on est voir, resté Oui, oui, vraiment. alors c'est séparé, mais dans Ouais, des y a bonnes pas eu de conditions. clash, Voilà, Non, non, non. c'est vraiment Moi, je chacun. m'en rappelle. C'est d'un commun accord. En fait, moi, se séparer pour être plus fort en fait. ouais, carrément. Donc on a chacun ouvert sa boîte pour au moins vraiment. Moi, j'ai bossé pour le frérot. Ensuite, le frérot, il avait plus de taf pour moi dans un certain secteur. J'ai bossé pour toi, Ahmed. Et ensuite, toi, tu n'avais plus de taf pour moi dans ce secteur-là. J'ai bossé pour toi, Yacine. Oui, voilà. Donc En fait, tu c'était vois la un petit famille, peu, en fait. Il y a exactement, jamais eu de... on restait toujours dans le même cercle en fait. Ouais, c'est vrai. Donc voilà comment on a démarré l'entrepreneuriat, c'est comme ça. En fait, si tu veux, quand on a commencé la fibre en tant que salarié, c'était pas pour ambition d'ouvrir notre boîte à la base. Hein. Ça nous est tombé dessus, si tu veux. On a eu une opportunité, le mec chez nous, il a dit, écoutez, moi je suis directeur d'agence, ouvrez votre tôle, moi je vous donne du travail derrière. Donc on a ouvert le tôle, on a travaillé nous-mêmes, après on a commencé à embaucher, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Du coup, Kenny, tu veux te présenter? Kenny. Moi, ça a été. Est-ce qu'on doit te présenter? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai commencé la fibre assez tôt. J'ai commencé la fibre en 2008 pour l'OPAC SFR avec mon frère et ma sœur. J'étais très jeune, on n'est pas de la même époque. Moi, j'avais à l'époque entre 14 et 15 ans, voire 16 ans. J'étais assez turbulent. Et moi, la fibre optique, ça m'a très clairement sauvé la vie, Naré. Pourquoi ? Parce que c'était un travail qui demandait pas spécialement d'études, qui demandait juste de la détermination et de l'acharnement. Ça veut dire, j'étais prêt, j'étais déter, et que ça payait déjà très très bien à l'époque de la fibre. Et je me rappelle à l'ancienne, quand on disait qu'on travaillait dans la fibre optique, tu tapais la cote. Ouais, Exactement. Mais tu tapais la cote quand tu disais les gens en soirée ou peu importe, tu leur disais ouais, t'es dans la fibre optique. Je te jure que des fois, je leur disais fibre optique, ils me prenaient pour un ingénieur. Et moi, ils me prenaient pour un opticien. Exactement, oui, ouais, voilà, T'as capté, optique. quoi. Bon, puis, Non, voilà, on a ça eu porte la- à confusion, mais Ouais, de fou. oui. On a eu la cote à un certain moment, les gens dans la fibre optique. Non, très clairement, on a eu vraiment la cote. Excuse-moi de te couper. J'avais même cette phase-là où j'étais fier de dire que je travaillais dans la fibre T'as optique. capté. Lorsque lorsque je parlais avec des filles, tu fais quoi comme métier? Je suis dans la fibre optique. C'est limite, je suis Mais tu coté vois, en fait. aujourd'hui, C'était je l'ai- vraiment la phrase De fou, d'accroche. de fou, de fou, Exactement, grave. oui. Et Mais je me aujourd'hui- rappelle très bien aujourd'hui, je les plains, les de nouveaux cette époque-là. techniciens. C'était rappelles Les vraiment nouveaux là. techniciens, ils n'ont pas connu cette époque-là où tu étais vraiment fier des techniciens fibre Ouais. optique. Fier. là, Maintenant, non. sincèrement, je te dis la vérité, Naré. J'ai honte de dire que je suis technicien oui. fibre optique. Bah oui. Aujourd'hui, tu dis que tu es technicien fibre C'est optique. péjoratif. Bah, tu Ouais, bien passes sûr, pour tu passes à la un- fibre, tu ouais, passes bien pour un sûr. moins que rien en fait. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Ça veut dire que moi, j'ai commencé la fibre assez tôt, en 2008, avec l'OPAC SFR, etc. Je m'en souviens. Je bossais La dans le bonne 13, dans le 18. Ouais. La bonne époque, c'était physique. Mais non, c'était Mais top. c'était la bonne époque. Ouais, c'était la bonne bien. époque. Financièrement parlant, il fallait être là. Je me suis vite reconverti. En fait, j'ai fait toutes ces années. En Ça veut fait, dire que tu as commencé à quel âge? très tôt, 16 ans. 16 ans, Ah, j'étais t'es un déjà sur le tueur. terrain, déterminé dans les Ouais, égouts. ouais. J'ai même fait les égouts de Paris avec Zach. Grande force à toi, mon bon Zach. Ouais. Avec Zach, on avait fait les égouts de Paris. C'était un délire Parce aussi. qu'à l'époque, il y avait tout le déploiement à faire. Et donc, ouais, des qui égouts passait pour les sur caméras de égouts. Paris. Exactement. Je me rappelle, je tournais avec le macaron des Condés sur mon pare-brise. J'étais petit. Et donc, j'ai fait les égouts de Paris. Et après, au fur et à mesure de toutes ces années-là, on arrive à la période Covid. Il fallait que je me reconvertisse. En fait, je me sentais. À Toi, l'époque. tu démarres avec le statut auto-entrepreneur directement. Non, bah oui, ça existait déjà. En fait, j'étais associé à mon frère, à ma sœur. C'est-à-dire j'ai tout le temps eu une place. J'étais salarié à la fois associé. C'était assez. En fait, le statut autoprod, il n'existait pas de base. C'est quand Sarko il est arrivé qu'il a mis en place le statut auto. Exactement, ouais. Ok, donc Bien ça c'est fait. intéressant, je savais Tu vois pas, ce que moi, je veux ça. dire? Le statut auto, il n'existait pas. Et je me rappelle quand le statut auto il est sorti, mais pour nous, c'était une mine d'or. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de charge URSAF sur les mecs avec qui on paye. Tu vois, sur les. Ouais. Et à l'ancienne, les mecs dans la fibre, il faut pas oublier qu'ils demandaient 5, 6, 7 balles. Ils Ouais. étaient inconscients. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire ou pas? À l'ancienne, c'était surcoté les salaires que les mecs. Un raccordeur, un mec juste qui savait souder en D1 ou en D2, il venait nous voir, il nous demandait. Pour 5, un 6 salarié. balles. Mais un salarié, c'était abusé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai tout le temps fait de la D1 et de la D2. La D3, j'en ai pas fait. Ok. Tout le temps fait. T'as jamais D1, fait de D3. D2. Moi, j'ai déployé tout Paris. Par exemple, le 11e, nous ont attribué le 11e et le 18e. Les frères, si vous passez sur des installations dans le 11e ou dans le 18e, sachez que c'est nous qui on l'a déployé. Mais je reviens très rapidement en arrêt. Époque Covid, on arrive à la fin, plus de fibre. La fibre, ça m'écœurait. Tu vois, le bruit du marteau à plaque, il me donnait envie de vomir. Je sais pas si ça vous le fait, le bruit du ting-ting Oui, dans oui, le oui. camion. Envie de vomir. Il fallait que je trouve une reconversion. Je me suis dit, comment ça se fait? Parce que je vais vous raconter des anecdotes que j'ai dans la fibre. Et vous pouvez me prendre pour un fou. Mais comment ça se fait qu'il y a des mecs, pas de papier, des clandés, qui font le même travail que moi? Mais je me dis, mais attends, j'ai des capacités. Comment ça se fait que je me retrouve à travailler avec des mecs qui ont pas... Tu vois, ils font le même travail que moi alors qu'ils viennent d'arriver du bled il y a 2 semaines. Tu vois, je me suis dit, non, je vaux mieux que ça. Donc j'arrive avec les fibreux et je voyais que les fibreux...
les fibreux, en fait, la marque que j'ai créée, pourquoi je l'ai créée? Parce que à l'ancienne, pour trouver des techs, pour trouver du matériel, pour trouver des formations, c'était archaïque de fou. C'était à l'ancienne. Il fallait aller sur Facebook pour trouver des techs, il y avait des pages, etc. Mais c'était vieillot. Le matériel, c'était exactement pareil. Il fallait que tu passes chez Telenco ou ETC. C'est eux qui avaient le monopole et ils ne te respectaient pas quand tu y allais. Tu vois, limite, tu venais claquer des 2-3 balles. Ils n'avaient aucune considération. Ils font un peu plus d'efforts aujourd'hui parce qu'ils ont vu la concurrence arriver. Exactement, mais encore heureux, il manquerait plus que ça. Et la formation, c'était à l'ancienne, la formation, comment ça se passait? C'était un tel y venait ou un tel y venait sur le terrain, etc. C'était vieillot de fou. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'un nouveau métier comme ça, il est archaïque, il est à l'ancienne de malade? J'ai dit, j'ai envie de révolutionner tout ça. Remettre tout ça en 2020, ça va faire 5 ans maintenant. J'ai envie d'exploser tout ça, remettre tout ça au goût du jour et faire quelque chose de nouveau. Donc, on a lancé un site de e-commerce, les fibreux. On avait la livraison en 24 heures, ce qui n'existait pas chez les autres. On a créé le premier e-learning totalement dans la fibre optique. C'était incroyable. Attends, vite fait, je rebondis sur les fibreux. En fait, moi, à l'époque, quand mon premier kit D3 que je récupère avec l'échelle, tout le tralala, c'est le frérot qui m'envoie TC de Saint-Priest. Il me dit, vas-y, tu récupères tout. Je sais plus, je crois que ça coûtait 10 000 € avant, ça coûtait cher, vraiment très cher, ouais, bien sûr. Et en fait, eux, ce qui était relou, c'est qu'il n'y avait pas leur prix, c'était tout sur devis, je crois. Exactement. Donc ça, c'était relou. C'est la surprise quand tu passes à la caisse. Exactement, ça veut dire que tu es au pied du mur quand tu payes. Bien sûr. Et moi, les fibreux, justement, il y avait les prix de manière transparente. Exactement, donc, c'était une volonté je commandais de plus. Donc, en fait, juste pour ça, déjà, quand moi, je me suis lancé et que j'ai lancé des techs, juste pour ça, je commandais chez les fibreux. Magnifique. Et tu sais pourquoi j'ai arrêté de commander chez les fibreux? Je recevais des mails tous les jours. Ah ouais? De relance. On était harcelants? Ah, vous êtes harcelants, on a les essayé. Ouais. On a essayé. Vous voulez forcer là. Mais même pas. Je pense que mais, on va savoir si c'est pas un problème d'automatisation ou autre. Mais c'est vrai qu'on a voulu innover. Pardon, je t'ai coupé. Mais on a voulu innover, ramener quelque chose de punchy qui n'existait pas sur le marché. Regarde le site de TC. On est encore en 2025. Maintenant, ça s'appelle NetSeed. Ça vient de se faire racheter. toujours pas les prix. C'est horrible. Ça à l'ancienne Telenco. Ils ont essayé de faire quelque chose, d'innover, mais c'était horrible aussi. Les fibreux, on a voulu être transparent, mettre des prix clairs, etc., etc. C'est ce qu'on a fait. Après, on a fait le matériel. On a fait le e-learning. On a décidé de créer le Tinder de la fibre optique. C'est quoi le e-learning? Le e-learning, c'est des formations totalement en ligne pour se former dans la fibre optique. Ok, lourd. Comme je t'ai dit avant, c'était vieillot. Ouais, frérot, t'es où? Ouais, vas-y, viens avec moi sur 2 ou 3 inter. Et même, le mec, il se formait très bien, mais après, il n'avait pas de suivi de formation. Nous, on a voulu créer un outil. Même sur un inter, le mec, il se retrouve pas bloqué. Il a son téléphone, il regarde comment lover et il voit directement le truc comment lover. Tu vois le délire ou pas? On a la partie pratique et la partie théorie aussi. C'est ça. Qui est important. Exactement, c'est exactement ça. On a fait ça et il manquait quelque chose. Je disais, c'est encore trop vieillot. Les mecs, comment ils se mettent en relation? Comme tu as dit, c'était un peu le délire MJC du quartier. Il y a le grand frère, ou il y a le cousin, ou il y a la tête du quartier qui vient d'ouvrir son entreprise dans la fibre. Tout le monde va aller là-bas, mais c'est en mode archaïque. Mais j'ai voulu innover. On a voulu innover avec l'équipe des fibreux en créant le premier Tinder spécialement fibre optique. Ça veut dire avec des systèmes de match. Tu mets ton département, tu mets ton secteur, tu mets ton opérateur pour qui tu veux bosser. Et il y a un système de filtre. Ton expérience et tout, c'est ça? Exactement. Et tu mets ton expérience, c'est des CV numériques. Automatiquement, tu slides vers la droite, tu valides. Tu slides vers la gauche, tu valides pas. Et on a mis plus de 6000 personnes en relation directement avec les fibreux, l'application des fibreux. Et on a décidé de totalement changer de business, mais on va en arriver juste après. Pourquoi on a décidé de... Et ce Tinder de la fibre optique, il n'existe plus? Non, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une chute des prix, un fracas des prix, mais dis-toi que j'en étais le premier concerné. En fait, on parle des techniciens D3, mais c'est tout l'écosystème de la fibre optique qui a été impacté. Et moi, le premier avec les encours fournisseurs que je faisais, avec mes fournisseurs, mais aussi avec les clients que j'avais. Je faisais des étalements de paiement, etc. Ils n'arrivaient plus à me payer. Donc moi, j'ai été aussi le premier concerné de cette baisse de prix, de cette baisse de... Tu vois, c'était une galère pour moi. Mais je suis un entrepreneur et je pouvais pas me laisser... Je pouvais pas, en fait, suivre le vent et me dire, ah bah putain, la fibre, c'est mort, c'est mort. Non. Excuse-moi, Kenny, juste, voilà. Ouais. Là, je voulais rebondir à ce que tu disais sur... tu as été impacté sur la baisse des prix. Ça, c'est véridique, parce que les baisses des prix, on a tous été impactés. Avant, lorsqu'on mettait un kit D3 pour un technicien, il faut dire ce qui est, on ne regardait pas les prix. Le but, c'est de lui fournir du matériel propre et adéquate pour raccordement. Donc, tu allais là-bas, chez un exemple ETC. Et puis surtout, il était amorti en 2 mois. Voilà, et tu l'amortissais. Et tu disais que tu peux l'amortir en 2 mois ou même en 1 mois, selon le récap et selon les capacités du technicien. Mais tu allais, un exemple, chez ETC ou chez les fibreux, sincèrement, je te dis la vérité,
T'allais pour payer, tu regardais pas les prix. Mmh. Tu regardais pas les prix. Bien sûr. Aujourd'hui, tu réfléchis à 2 fois. Mais Tu vas bien mettre un sûr. technicien à travailler. Ouais. Là, tu regardais les prix. Mais Là, tu vas aller voir déjà, au plus avant- offrant. Là, vraiment, même s'il faut, il y a même, excuse-moi, il y a Ouais, même des patrons, ils vont même acheter du matériel d'occasion. C'est exactement Donc, là tu où vois ce que je voulais veux en dire venir. Sur le bon coin, ça se Avant, vend. c'était Ils vont même acheter. systématiquement du matériel neuf. Moi, je me rappelle, vous m'avez envoyé chez ETC, vas-y, prends ce que Ouais. Oui. tout est Que prêt. t'étais du matériel neuf. Et Ouais. on avait, nous, des fois, combien de techniciens ont fait des allers-retours, combien de techniciens ont déposé leurs valises et leurs camionnettes au pied de la société parce qu'ils ont arrêté ou parce que on leur a fermé des grilles ou ainsi de suite. On avait une tonne de matos, mais d'occasion. On avait des perceuses qui fonctionnaient, mais d'occasion. Mais ça, on voulait pas le donner aux techniciens nouveaux, en fait. On voulait vraiment leur donner du nouveau matos, en fait. Un truc qui repart. C'était un kiff. Un kiff, Ouais, bien exactement. sûr. Qui repartent avec des Du tournevis, jeu, bien sûr, bien sûr. une boîte à outils, mais qui est vraiment toute neuve. Ouais, On ça en avait approprie son Ouais, matériel. bien ça sûr. allait. parce que derrière, on regardait pas les prix, parce que derrière, on savait que ce technicien-là Que ça allait être allait Et puis nous on voulait, les rapporter faire, tant, on voulait les faire surtout commencer dans des bonnes conditions. Ouais. les de kiffer, fou, leur bien sûr. faire kiffer, en fait. Moi, j'ai eu plein de patrons qui venaient, qui avaient plein d'étoiles dans les yeux et qui voulaient faire vraiment kiffer. C'est un plaisir Exactement, de faire du bien oui, à ces oui. techs. Tu vois, d'aller sur du matériel neuf, etc. Mais moi, je suis arrivé en retard sur le marché de la fibre. Enfin, sur la vente de matériel. Tu vois, pourquoi? Parce que c'était en pleine baisse, la fibre optique. Et moi, il faut savoir qu'avec les fibreux, j'ai pas gagné d'argent derrière. J'en ai perdu. Et je continue à payer les pots cassés au corps parce qu'il y a plein d'installateurs de fibre optique. Ouais, mais c'est quand même une marque, quand même. je te Ouais, dis les la fibreux, vérité. non, ça l'est au corps. Mm. Tu vois, ça l'est Bah, au corps. Il y a non, encore mais des c'est mecs grave. que je croise dans la rue ou que je tourne. Ah, les fibreux. Bah, incroyable. Non, ça l'est. Mais financièrement parlant, ça n'a pas été le business le plus rentable que j'ai monté. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a aidé à créer et à développer une grosse base de. Mais tu vas voir, je vais en parler. On va en parler au fur et à mesure Ça du t'a live. crédibilisé aussi. Beaucoup. De un, et pas seulement. C'est parce qu'en fait, comment j'ai lancé Born for You? Born for You, il faut savoir que là, on est les numéros 1 sur l'installation de bornes électriques chez les particuliers. Tu vois, on a l'un des plus gros réseaux d'installateurs. Mais comment on a eu ce réseau d'installateurs? Et comment ça a été impactant pour nous? Parce qu'à la base, nous, on faisait des transitions métiers. Il y a plein de nets dans la fibre qui nous appelaient, qui nous disaient, ah, Kenny, ouais, moi, j'ai envie de me reconvertir, etc. T'as quoi à me conseiller? Nous, on proposait des formations dans le photovoltaïque et dans la borne électrique. Les mecs, ils venaient me voir, etc. Ils allaient... je les envoyais en borne électrique. Je me suis dit, mais avec toute cette main-d'œuvre-là, on peut bien faire quelque chose, d'arrêt. Ils sont tous formés dans la borne électrique, c'est des très bons techniciens, mais des très mauvais marketeurs. Et ils sont mauvais en communication, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Mais comment on peut faire? Attends, moi j'ai des compétences là, tout ce que j'ai réussi à apprendre avec les fibreux, comment je peux le remettre sur la borne électrique? Et comme je vous disais, moi la borne électrique, c'est pas une passion, les frères. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La borne électrique, c'est loin d'être une passion. C'est pas un kiff d'installer des bornes. Mais en fait, c'est tout le derrière. En fait, tout ce que les fibreux, ça m'a apporté une base d'installateurs dans toute la France. Donc, on a été la première entreprise à avoir mappé toute la France en installation de bornes électriques. Donc, ça m'a aidé, les fibreux, mine de rien. J'ai perdu de l'argent avec les fibreux, mais j'en ai gagné avec Born for You. Ok. Je laisse la suite, les frères. Cool. Désolé, Bah, en tout cas, les présentations, elles étaient bien complètes. Et du coup, on va rentrer directement dans le Dans le premier vif du thème. sujet. Ouais. Vie de terrain et réalité du boulot. Déjà, pour commencer, j'avais une première question. C'est quoi une journée type d'un technicien? D'un patron? On va voir les deux. On commence par le technicien. Le technicien, ouais, une journée type. Bah, Ahmed, t'es encore sur le terrain, vas-y. Bah, une journée type pour un technicien, c'est quoi? C'est au jour d'aujourd'hui. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, un technicien, il regarde son téléphone la veille pour voir ses interventions. Sincèrement, il se lève le matin avec une boule au ventre. Je dis la vérité, un technicien au jour d'aujourd'hui se lève le matin avec la boule au ventre. Comment il va faire pour assurer sa journée? Comment il va faire pour raccorder ses clients? Et comment il va faire pour éviter les pénalités? Donc il se dit, est-ce qu'aujourd'hui je vais rapporter de l'argent ou est-ce qu'aujourd'hui je vais en perdre? Donc avec les clients absents, donc ça arrive, mais bon, c'est pas rémunéré. Les pénalités qu'appliquent les donneurs d'ordre auprès des techniciens. Et En fait, il peut sortir de chez lui et perdre de l'argent. Il peut il sortir- sort de chez lui pour aller Exactement. travailler, pour Bah, gagner sa vie, et il a le perdu de technicien de l'argent. 2025, au jour d'aujourd'hui, il se dit comment il va faire, pas pour gagner de l'argent, mais comment il va faire pour pas en perdre, en fait. Tout simplement. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est tu vas, je t'ai dit, la vérité, tu travailles avec la boule au ventre, tu travailles avec la pression des donneurs d'ordre derrière, en fait. Les coups de fil des conduites d'activité en disant pourquoi tu as mis 1h30 sur cette intervention-là et ton client d'après, pourquoi tu l'as pas appelé? Et le call, et si, et ton inter, tu l'as pas clôturé. Donc en fait, il y a une pression tellement énorme qu'à la finale, bah, tu peux plus gérer en fait. Tu peux plus gérer. Mais après, tu rentres directement dans une spirale en fait. Tu rentres dans une spirale que rares les techniciens d'aujourd'hui, eh ben, ils arrivent à s'échapper de cette spirale.
Mais juste un petit point sur lequel je voudrais préciser. C'est le donneur d'ordre qui met la pression au patron et le patron, par écoulement, il met la pression au technicien, ou c'est le donneur d'ordre qui se permet de mettre directement la pression Tout ça, c'est au devenu une technicien. chaîne, en fait. La chaîne, c'est devenu une chaîne. En haut, on a les opérateurs qui, derrière, donnent des directives et donnent plus de... Ils donnent plus de... La pression au donneur d'ordre. Ils mettent la pression au donneur d'ordre. En dessous, les donneurs d'ordre, ils appliquent des pénalités. Ils te fouettent, en fait. Aujourd'hui, tu vois, le technicien, c'est devenu un pion dans l'échiquier de la fibre. Tu travailles, tu bosses, tu fermes ta bouche, et c'est comme ça. Si t'es pas content, tu dégages. C'est devenu comme ça, en fait. Là, l'épisode qu'on est en train de tourner, c'est l'épisode numéro 1 du podcast La Fibrance qu'on est en train de créer tous ensemble. Et le titre de cet épisode-là, ça va être l'esclavage moderne. Exactement. Donc, Parce qu'on est clairement dans ça aujourd'hui. La fibre d'aujourd'hui, c'est devenu un fouet, un câble en or pour certains, et une corde au cou pour les autres. Tout simplement. Magnifique. Et tu me disais aussi en off que l'esclave avant, quand il remettait il réalisait mal sa tâche, il était fouetté. Exactement. Aujourd'hui, le technicien, si on estime qu'il n'a pas été assez efficace, on le fouette à coup de pénalité. Exactement, ouais. Et C'est devenu de l'esclavage moderne, en fait. Ouais. Le fouet de l'esclave, c'est devenu les pénalités du technicien. La métaphore, elle est incroyable. C'est simplement ce que j'ai à dire, en fait. Vous voulez rebondir, les gars, sur ça Les techniciens 2025. Vous l'avez bien résumé la journée, l'état d'esprit, le mindset d'un technicien quand il se lève le matin. Et si t'es pas content, tu sautes, en fait. Disons que la journée type d'un technicien à l'époque, c'était tu te lèves le matin, tu avais tes 2 interventions, tu générais le même chiffre d'affaires qu'un technicien aujourd'hui qui fait 6 interventions. Sauf qu'à la différence, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas de pénalité, tu rentrais chez toi à 16h. Et t'avais pas ton téléphone qui sonnait derrière. Ouais, parce qu'ils se permettent de t'appeler jusqu'à pas dire. Disons que le travail, c'était pas le même. Aujourd'hui, je pense que, bon, je suis plus dedans, mais bon, je pense que la journée type d'un technicien, c'est il se lève le matin et il a 8 interventions il faut qu'il fasse 8 interventions, qu'il se déplace chez 8 clients pour pouvoir assurer un chiffre d'affaires minimum, sans être certain de le faire parce qu'il sait pas derrière s'il va manger des pénalités ou. C'est sadique, parce qu'en fait, moi j'ai déjà vu, à titre personnel, sur mon planning, j'ai déjà vu 2-8 heures, 3-10 heures. Bien sûr, oui. Non, mais ça même moi, quand j'ai arrêté, il y avait déjà ça. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, eux, si tu veux, quand c'est eux, ils se permettent de te mettre de 8 heures, d'accord, et tu dois rien dire. Mais quand nous, à l'époque, on faisait les plannings et qu'on avait, pour X raison, un technicien qui était absent ou quoi que ce soit, et qu'on mettait de 8 heures sur notre technicien, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on avait plus d'interventions que de techniciens, parce que ce jour-là, on avait un absent ou une voiture cassée ou peu importe, et que malheureusement, il ne peut pas être à 8 heures chez 2 clients en même temps. Ah non. Mais ils prennent une pénalité sur le deuxième 8 heures. Voilà, et donc quand c'est eux qui te mettent de 8 heures, donc eux c'est normal, parce qu'on a trop de travail, donc on te met de 8 heures et tu te démerdes, mais quand c'est toi qui gères en interne, parce que t'as un problème, qui est tombé malade, t'as un problème en interne, c'est pas normal. Donc si le technicien il arrive à 11h sur sa deuxième 8 heures parce que il a galéré sur sa première, t'as une possibilité de manger une pénalité. Ouais, c'est sadique. Mais à l'inverse, quand c'est eux qui le font et que tu arrives même à 13h sur ta deuxième 8 heures, là, il n'y a pas de problème, parce que tu leur as rendu service. Là, c'est différent. Ouais. Moi, j'ai une autre vision par rapport aux pénalités. Moi, ça va étonner un peu tout le monde, mais je suis pour les pénalités. Attention, je m'explique. Les pénalités justifiées, attention. T'appelles quoi par pénalité non justifiée, toi? Il y a plein de pénalités qui ne sont pas justifiées. Comme quoi? En fait, mes souvenirs sont flous. Je vais te donner juste un exemple parmi plein d'autres, en fait. Il y a, à l'époque, tu t'en as même reçu aussi sur du Bouygues, donc où il y a eu des bugs sur l'application où il fallait insérer des photos. Ouais. Donc des photos obligatoires. On avait un exemple, je te donne un exemple, sur 10 photos obligatoires. Il s'avère qu'au niveau de l'application, ça buguait. Donc lorsqu'il va le technicien pour insérer une photo, ça mouline. Mais cette photo-là, lorsqu'il clique, ça l'insère. En fait, ça mouline pas. Ça mouline sur son écran, mais derrière, ça les insère. Non, mais derrière, ça les insère. Mais lui, il le sait pas. En fait, une photo, par exemple, d'une PTO, il va peut-être cliquer 3 fois, ça va l'insérer 3 fois. Mais derrière, il va insérer ces 10 autres photos qu'il a mis obligatoires
Donc, en gros, au lieu d'insérer 10 photos, il en a inséré 15 ou 16. Parce qu'en fait, il y a des photos qui sont parties en double ou en triple. Et bien, vu que ces photos-là sont parties en double ou en triple, tu te manges des pénalités dessus. Parce que tu les as insérées plusieurs fois. Après, Ça, c'est normal. inadmissible. Non. Ça, c'est Voilà, la folie, attention, ça. en fait, ils essaient de attention, gratter un moi, je vais pas- maximum de prétextes pour pouvoir justifier leur pénalité. Mais pour Après, toi, c'est attention. qui essaie de gratter un maximum de prétextes? C'est, par exemple, c'est Bouygues, Orange, Free ou c'est les rangs 1? Les systèmes de photos, C'est ça qui va les directement rangs chez les donneurs Les d'ordre. rangs Déjà, si on un- peut dire c'est qui les rangs En 1 fait, pour les ceux qui rangs 1, nous ça va écoutent. être Sogetrel, FH, CRC, S30 et j'en passe, c'est Quintus. Et Après, attention. Excuse-moi, j'avais Circe, une deuxième. ERT. exemple. Une autre deuxième aussi qui est très importante, comme a évoqué Yacine tout à l'heure, sur les doubles créneaux en fait. Tu as 2-8 heures, ce qui n'est Ouais, pas ta bien faute sûr. parce que c'est eux qui Ouais. t'ont mise. Mais il suffit juste que le client appelle le call pour justifier de ton retard que tu te manges une pénalité. Ouais. Alors que tu vas l'assurer, tu vas la mettre en OK. Et Ouais. tu l'as mis en OK. Et Elle est tu de te combien manges la une pénalité pénalité? pour un coup de fil du client. Elle est de combien la pénalité? Ça varie en fait. Ça varie, tu peux te retrouver avec un planning. Ça dépend de sincèrement. l'opérateur, je pense. Ça dépend de l'opérateur. Yacine, tu Mais tu voulais peux te rebondir retrouver par rapport avec à- un planning. Moi, je voulais rebondir sur les pénalités. Je vais pas faire que des heureux, mais on a quand même donné aussi le bâton pour se faire battre. Merci. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque de Bouygues, il y en a qui ont profité du système. Et qui ont... Il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Et beaucoup Oui, d'abus. il y a énormément d'abus. Parce que Énormément c'était d'abus. l'Eldorado en fait, Bouygues à l'époque. Ouais, mais il y a eu des abus, il y a eu de la triche, il y a eu du vol. Chut, les gars, faut pas dire ça. C'est Non, mais vrai. c'est la réalité. de toute C'est la façon. réalité, parce qu'on On peut peut pas mentir à avoir tout un le- discours... Non, mais il on faut peut, être juste. on peut mentir à tout le Bien monde, sûr. mais pas à nous-mêmes. On sait Exactement. nous-mêmes. Parce que nous, en tout cas, moi, je vais pas dire pionnier, parce que moi, je pense que je suis dans la deuxième vague après vous, tu vois. Moi, c'est mon frère qui m'a initié à ce métier. Mais c'est vrai qu'on te formait à l'époque à devenir technicien fibre et aussi à tricher à gagner de l'argent. et à gagner de l'argent. Mais attention, les donneurs d'ordre, ils y sont pas pour rien. Mais eux, quand nous, on gagne de l'argent, eux, ils en gagnent aussi. Bien sûr. Donc ça les Bien dérangeait pas. entendu, s'ils payent, c'est qu'ils sont payés. Bien sûr. Exactement. Il faut dire ce qu'il y a. Il y avait des donneurs d'ordre, fermer les yeux sur certaines choses aussi. Fermer les yeux sur certaines Ah choses. oui, Non, ça mais les le arrangeait système, il a clairement. mal été fait. Il y avait parce des que- techniciens qui volaient l'opérateur et le donneur d'ordre volait le technicien. Donc à la finale, ils disaient ah bah tiens, lui il a voulu voler, bah derrière on va le voler. Et à la finale, bah c'est nous qui encaissons. Et en fait. le donneur d'ordre, il volait pas lui, Bah, il volait, l'opérateur. parce qu'en fait, Non, il- l'opérateur, d'entendre, il a jamais volé l'opérateur. Bah, ça, on peut pas le savoir, on n'est pas dans les coulisses. Bah, en Mais volant on a l'opérateur, jamais en volant le entendu quelque technicien, chose de- en fait le donneur d'ordre Ouais, se faisait parce que payer je par pense. l'opérateur. Que le technicien que le technicien a volé. Donc Ouais, logiquement, C'était pas du vol. C'était pas du vol. c'était pas du vol direct, mais c'est du vol indirect. Oui, donc, ouais. Pour rebondir sur ça, le système, il a mal été fait aussi. Après, Après, c'est comme dans tous les nouveaux métiers. On voit que dans le quand il y a métier une faille, forcément, les mecs, sauf que nous, quand il y a une faille, ben, on n'en profite Bah, pas. Les On gars, a- on a détruit la faille. c'est pas des enfants de cœur qui sont rentrés dans la C'est- fibre aussi. Exactement. Ça nous a- Exactement. tu vois, vous voyez ce que je veux Rapproche-toi dire? un peu du micro, Kevin. On n'avait pas pris on n'a pas pris d'ingé, on a pris des mecs comme nous, tu vois, qui venaient, tu vois, on n'a pas pris de, en fait, Moi, j'ai pas de diplôme, mais je te jure que pour moi, mon métier, je l'ai fait de manière exemplaire. certes, mais derrière, en fait, on avait besoin de main d'œuvre aussi, et eux, c'était dans leur intérêt aussi de prendre un peu de tout et n'importe quoi, mais en fait, moi, je reviens vite fait sur la pénalité Ouais, vas-y. d'arrêt très rapidement sur la pénalité quand je dis que Toi, moi, t'en appliques des pénalités je avec suis en Banque cours de vouloir les appliquer. En fait, il faut savoir que T'es en cours de vouloir ou t'es en cours d'application? je suis en cours d'application. Là, Ok. je veux créer. En fait, là, je me retrouve à la place de Sogetrel et Sogetrel, FH, CRC, tout ce qui va avec. J'ai plus de 200 installateurs dans toute la France. Moi, je peux pas me permettre de supporter une pénalité de mon client. Mon client, c'est toi, c'est Yacine, c'est Adèle, c'est tout le monde. C'est des particuliers. Quand je t'ai... Mais ils mettent la main à la poche. C'est ce qui change un C'est peu aussi mon- avec la fibre optique. Exactement, mais c'est moi, en fait, moi, je leur fais des rabais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des installateurs qui n'a pas respecté une charte ou une condition du travail qu'il devait effectuer. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à faire des prêts à mes clients pour pas qu'ils m'allument sur Google ou autre. Je suis pas le seul à devoir la supporter, cette charge-là. Donc, je suis en train de réfléchir à impacter des pénalités. Je te parle du sourire lors de l'installation. Je te parle qu'il n'y a pas de malfaçon sur l'installation du client, sur le tableau électrique et tout ce qui va avec. Ah, surtout, c'est de C'est l'électricité. là, c'est pas du grand des faible. blagues. Hein. Et bien sûr. Mais en fait, peu importe le domaine, mais je te rejoins. C'est peu importe le domaine, en fait, je me dis,
Pourquoi ça serait au rang 1? Moi, maintenant, je me retrouve en tant que rang 1. Je me retrouve là sur les mêmes tables, là autour des mêmes tables que Sogetrel. Je te parle sur des... putain, comment ça s'appelle Mais là, le recrutement, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. On est beaucoup plus rigoureux parce qu'en fait, toutes les problématiques qu'on a eues dans la Et fibre... c'est des diplômes Non, aussi. mais c'est surtout que là, on parle d'un métier quand même, il faut être qualifié. Merci. Faut être Mais électricien, il faut être différent. électricien, il faut être électricien. Mais je dirais même aux On va mecs avoir qui des veulent se- compétences, en tout cas. Je dirais même aux mecs qui veulent se reconvertir, qui sortent de la fibre et qui veulent rentrer dans un nouveau domaine d'activité, que ça soit dans le photovoltaïque, la borne, l'éclairage public ou peu importe, il peut. En fait, les compétences qu'on a réussi à avoir dans la fibre, ils ont pas de prix. Et vous imaginez même pas comment. Pourquoi? Parce qu'un mec dans la fibre, il a travaillé sous la pluie, sous la neige, en plein cagnard, pendant le ramadan, peu importe. Déterminé. Peu importe le métier, je l'ai tout le temps dit, peu importe le métier que tu vas vouloir, sur lequel tu vas vouloir te reconvertir, une fois que tu as travaillé dans la fibre, tu peux faire tous les métiers du monde. Parce que tu as travaillé sous des conditions Bien sûr. qui n'existent Parce pas. que là, tu montes sur des poteaux, tu risques, des fois, tu risques Tu ta restes vie. ta vie, mais très clairement, tu Mais restes combien ta de vie. fois, moi, je montais sur des poteaux, t'avais la Bien jambe sûr. qui tremblait, tu risques ta vie. Mais à la Mais finale, tu j'avais dis, le putain, corps qui tremblait. Exactement, tu risques ta vie parce que tu risques ta vie pour un raccordement. Non, je risque ma vie parce que j'aime bien ce que je faisais, en fait. J'aimais bien, oui, c'est pas pour gratter tant sur le raccordement. Bien sûr. C'est parce qu'en fait, j'avais une ambition, en fait. Je voulais, en fait. Moi, pour le mot échec, ça n'existait Mais pas. c'était quoi? C'était aujourd'hui, financier ou c'était par l'amour du travail? Moi, par je- l'amour du travail. Ah, Moi, c'était bah- pas financier, c'était par Eh l'amour bah, du travail. les Il frères- était salarié, lui, le frère. Ok. Moi, c'était pas l'amour du travail. D'accord. Moi, que je faisais tant d'interventions ou tant, j'étais payé la même chose, en fait, à la Là, fin du maintenant, mois. t'es entrepreneur. Je suis entrepreneur. ouais. Ok. Moi, je veux très Et rapidement... aujourd'hui, c'est par nécessité. C'est pas par amour du Voilà, travail. merci. D'accord. Voilà. Par nécessité... Naré, on a encore un peu le temps ou pas? Bien évidemment, on est Ok, là. très rapidement. En fait, par nécessité... Le truc, c'est par nécessité que Exactement. tu bosses. Ok, Au jour d'aujourd'hui, c'est oui. plus pour l'amour du C'est plus travail. pour l'amour du travail, c'est Ok. plus une passion en fait. Ok. C'est vraiment par nécessité. J'ai un frigo à Merci. remplir Je suis à la d'accord avec maison, toi. j'ai des enfants à nourrir, oui. C'est par nécessité en fait. Ok, et C'est bah devenu, moi, je veux en venir à là, les frères. Pourquoi c'est important pour moi? Je Tu sais voulais... que je suis choqué là parce que j'ai un timer en face de moi. C'est déjà Je me 43 suis minutes. dit que l'épisode il va durer entre 50 minutes On peut et 1h20. toute la nuit, On, là. on a la première thématique et ça fait déjà 43 minutes qu'on C'est doit. pas grave, il y Ça aura veut dire qu'il y a épisode beaucoup de Je choses à dire. Il y a déroule, beaucoup vas-y, on de choses à déroule. dire. bismillah, Non, mais vas-y, ça veut vas-y. dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Au On revoir. reviendra sur des sujets, mais il y a tellement de points à aborder. Et Ah on oui, là, pourrait parler là, de ça jusqu'à là, après-demain. là, on a entamé que 10% Ah ouais, on est, On on est va- tous on va- des passionnés. On Donc, voit le reste. Non, donc, enchaîne, j'ai parce fait qu'on mon s'attarde travail trop sur les- d'animateur. Voilà. J'ai essayé de faire avancer un peu le. Et on va essayer de. Comme ça, on aura le temps de développer chacun des sujets. Mais c'est vrai que le temps, il passe super vite. En plus, quand on discute comme ça entre passionnés, forcément, on voit même plus le temps passer. Bon, bref. En tout cas, moi, j'avais une question. C'est quoi le truc le plus absurde qu'on vous a demandé de la part d'un donneur d'ordre? Donc, je rappelle, pour moi, les donneurs d'ordre, c'est Circe, Sogetrel, Quintus, qui est devenu un donneur d'ordre aussi, aujourd'hui, et tous les autres, ERT. Est-ce qu'il y a un truc, Tout un jour, on dépend vous de a ce que demandé, t'appelles vous avez dit, absurde. si, il n'y a pas. Mais est-ce qu'un jour, tu te rappelles d'une demande de la part d'un donneur d'ordre, tu t'es dit, mais il est à côté de ses pompes, lui, il a rien compris, tu vois? Pas spécialement? Non, parce que, bah, tu sais, non, pas spécialement, mais bon. Moi, un jour, Je les pense- gars, moi, Je un jour, pourrais te dire, il y en a tellement que moi, je vais vous raconter une anecdote. tu prêtes même plus Je vais attention. vous En fait. raconter une anecdote. Je bosse pour Sogetrel. Sogetrel, ils m'appellent un jour et ils me disent, est-ce que tu sais installer des cuisines? Cuisine, en fait, quand Castorama, tu t'achètes ta cuisine et Ouais. t'envoies un installateur. Ouais. C'est Sogetrel qui envoie les En fait, t'as un installateurs. couteau suisse, quoi. C'est Sogetrel qui envoie les installateurs D'accord. de cuisine. D'accord, ouais. Il me dit, dans ta zone, on a une cuisine installée, on n'a personne. Est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Ouais, non, mais Je tu lui dis, vois. mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, quoi. Moi, je travaille dans la fibre optique. Pourquoi tu me parles de cuisine? Oui, mais dans la fibre, tu sais utiliser un tournevis. Je dis, mais en fait, c'est lunaire. Vous êtes fou. Je ne m'appelle plus jamais pour me parler de cuisine. Moi, je raccorde des clients à la fibre optique. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que Ouais, moi, Tout à l'heure d'en avoir une, King. Ouais, moi j'en ai une bonne. Moi c'était l'implantation. elle est pas poteau. mal, c'est de la cuisine. Ouais, la franchement, cuisine, elle est incroyable. Moi, ça tu m'as restait dans choqué, le carrément. dans le télécom, mais l'implantation de poteaux, je sais pas si vous l'avez déjà demandé ça. J'ai entendu. ouais. Mais ils sont totalement tarés. Nous, pareil, un donneur d'ordre, on travaillait avec lui, il nous demandait d'implanter des poteaux. Pourquoi? Pour avoir le reste du travail après. Mais de l'implantation poteau, mais il y a une anecdote même sur ça. C'est que mon gars, moi, il a fait un bond de 5 mètres. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas qualifié pour ça. Il nous demandait... Faut avoir des camions. mais faut avoir- il fallait... C'est du C'est de GC, la- c'est de du la- génie ouais, civil. ouais, Mais eux, ils nous disaient... Faut les écoutez, transporter, les ils poteaux. nous disaient, écoutez les gars, si vous voulez du travail dans la fibre là,
il faut savoir que là, tout est saturé, mais si vous voulez du taf dans la fibre, il va falloir que vous fassiez des implantations poteaux pour faire passer la fibre optique. Parce que les poteaux sur lesquels on devait passer, ils étaient plus bons. Donc maintenant, il va falloir passer sur des poteaux composites, poteaux en bois, etc. Ça veut dire que nous, on avait la dalle. Tu vois, et j'en suis sûr que pour la cuisine, tellement on avait faim, on serait parti mettre une cuisine. Non, mais moi j'ai installé ma cuisine chez moi. Non, mais j'ai capté, mais tu veux pas pour les Je me autres. suis imaginé en train d'aller chez le client. Parce que je t'avoue qu'avant de lui dire t'es fou, j'ai dit ça fait combien. La dalle. Non, pas- les poteaux, je crois, c'était payé Tu vois ce que 350 € le poteau. Ou je sais plus, peut-être les mecs dans le live ou autres qui regarderont la vidéo, ils ont les chiffres en tête. Ils nous disaient d'installer les poteaux. Mais en fait, c'est quoi? Nous, on savait pas lire. Il y avait une histoire de DICT, je sais pas si ça vous parle. DICT, c'était du génie civil. Il fallait creuser à la pioche, prendre Bref, c'était toute une galère, mais ça nous permettait d'avoir de la D1 et de la D2 juste après. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient plus passer en souterrain que sur les poteaux. Et nous, il y a un mec, bref, on envoie des mecs qui sont pas qualifiés, mais on avait faim, qui sont pas qualifiés pour implanter des poteaux. Il met un coup de pioche dans le délec. Il a fait un bond de 5 mecs. Il y a le mec d'Enedis qui est venu, etc. À la fin, on s'est fait arrêter sur le projet. Mais il y a le mec d'Enedis qui est venu, il a dit... Approche-toi un peu Vous du aviez micro, pas- Kenny. Il a Vous dit... aviez pas de plan? Aussi, on avait un plan. Bon, c'est un métier, Il a failli mourir, son gars. Il a failli mourir. Le mec d'Enedis, il a dit... Mais comment ça se fait? Il est encore vivant, ton gars. Tu vois ce que je veux pas dire? toi. Comment ça se fait? Et en fait, c'est quoi? En fait, tellement on l'a pas... Et je reviendrai sur ça, sur le on est des salariés déguisés dans la fibre optique. Bien sûr. On est des putains de salariés déguisés. Les frères, on n'est pas... En fait, quand j'ai connu l'entrepreneuriat, c'était pas... c'est grâce à la fibre, mais tout le temps en étant des salariés déguisés. Ils nous disent d'aller là, on va là. Et on est souvent monoclient. On n'a qu'un seul client. Donc on peut pas dire qu'on est des vrais entrepreneurs. Bah, quand c'est on- quoi Ça a été mon erreur, ça. Ça a Tu été vois mon erreur. Vas-y, Laquelle vas-y. tu peux... Monoclient. Monoclient, mais bien sûr. Ça veut dire que déjà, t'as mis tous tes œufs dans le même panier et le jour où ils t'ont fermé le panier et ils te l'ont mis à la poubelle. Non, j'ai voulu. Ton erreur, oui et non, on parce va dire j'ai fait le malin Ouais. et c'est pas passé. Vas-y, tu peux développer un peu sur j'ai fait le malin. Il a dit allez tous vous faire enculer. non En gros, c'est ça. Ouais, si tu veux, on se mangeait. On revient encore sur les pénalités. De toute façon, c'est le. Ouais, c'est leur coup de fouet. Voilà. Donc, on prenait des pénalités. Il faut savoir qu'on était monté. On était à peu près peut-être à 30 ou 40 techniciens. D'accord? On générait quand même chiffre d'affaires avoisinant peut-être 200 000 € par mois. Ok. D'accord? Donc ça commence à devenir Ça commence à devenir une plutôt charge de intéressant, travail. voilà. Et... Mais on avait de la gestion. Ouais. Nous, derrière, faut savoir que nous. T'as mis des gens en place, toi, pour gérer En fait, il faut savoir que nous, ce qu'on a mis en place, c'est très simple. Nous, on a pris des locaux avec Ahmed. On a pris des locaux, on avait un dépôt de 500 mètres carrés. Avec des. C'était en quelle année, ça? C'était il y a 6 ans, 7 ans, Alors, 8 ans. vous êtes des bons, les Mais gars. tu sais, j'ai une anecdote par rapport à ça. Désolé, je te On a coupe, voulu mais... faire quelque chose de grand. Attends, on a pas attends, fait un- attends. Mais garde ce que tu disais parce que c'est ultra intéressant. Tu sais, moi, quand je bossais avec toi, tu m'as fait un truc que jamais personne m'a fait. Tu m'as envoyé le matériel par colis. Il est touré, Ah ouais? il est consommable. Magnifique. Le touré, un jour, je joue devant chez moi, il y a un mec, il a un colis, il est comme ça. C'est quoi ça? Donc, Kenny, nous, en fait, si tu veux, la vision qu'on avait, on s'est dit, bon, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitants. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? La différence entre nous et les autres, ça va être quoi? Il faut qu'on prenne des locaux. On va prendre des locaux, mais comme ceux des donneurs d'ordre. Ok? On a pris des locaux, grand dépôt, 500 mètres carrés de dépôt, 100 mètres carrés de bureau en haut, secrétaire, responsable de technicien. On a tout mis en place pour dire à notre donneur d'ordre, écoute, t'as Vous vu aviez des contrôleurs aussi. On avait des On contrôleurs. avait des responsables de Alors, nous, communication donc aussi, on a hein. dit, Derrière l'ordinateur, à traiter les mails, non, tout ça. deux secondes. On a dit, Magnifique. nous, on s'est dit quoi? On s'est dit, voilà, moi, je suis parti voir le donneur d'ordre, je dis, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et les autres? C'est que moi, aujourd'hui, j'ai des dépôts comme les tiens. Et j'ai des secrétaires comme vous avez. Et j'ai un responsable qui connaît le travail mieux que vous-même. On fait un suivi. On peut stocker des tonnes et des tonnes de matériel si on a besoin de stocker. Donc, On avait un call en donc nous, Tunisie. nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, si on veut perdurer, il faut qu'on se différencie des autres par rapport à ça. Les locaux, je crois qu'on payait, 4 ou 5 000 € par mois de loyer. Dans quel secteur? À Massy, dans le C'était à 91. Massy. Ah ouais. En plus, c'est même pas au fin fond, c'est vraiment. Ouais, ouais. sortie d'autoroute, Directement je me à la rappelle. sortie de la N20, Ouais. t'arrivais Donc directement. on payait, dans- voilà. On avait Bah, à un la call en finale, Tunisie. nous, on leur a dit quoi? Toute la gestion. On leur a c'est dit, voilà, nous, aujourd'hui, on a des dépôts, on a un dépôt, on a des locaux. Il y a des mecs, ils avaient des sociétés, ils avaient des techniciens, ils avaient même pas de bureau. Bien chargé sûr. au plus. Le bureau, c'était le camion, les Bien sûr, gars. il est chargé au Ouais, cul du camion. Ouais. Ouais. Oui, oui. Bah, nous, on a voulu se professionnaliser, si tu veux, pour faire la différence. Bon, ça a payé parce qu'on a quand même monté à un certain niveau.
Mais à la finale, bon, il y en avait d'autres qui avaient peut-être autant de techniciens que nous, mais qui n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Les nacelles, je t'explique, les nacelles. On achetait des nacelles, mais on n'achetait pas des poubelles. Hein. Chez Fréquin. Ouais, on achetait des nacelles à Lyon, je crois. On allait vers Lyon dans le 01, je crois, ou je sais plus, bref. Ouais. On allait acheter neuf. quasi neuf. On achetait des nacelles à 25 000, 30 000 euros. Toutes neuves avec les stabilisateurs. Parce que pour l'aérien, on leur disait, voilà, nous, par exemple, un exemple tout bête. Nous, on veut faire de l'aérien, on a des nacelles. Donc, fais-nous des plannings nacelles où tu nous mets que de l'aérien. Pourquoi tu vas donner de l'aérien à un mec qui tourne à l'échelle? Moi, j'ai investi une nacelle à 30 000 euros. Logique. Logique. Mais il jouait pas le jeu. Et je vais pas jouer, pourquoi? Bah, parce que. De toute Voilà. façon, on va en parler parce que ça, c'est j'ai un Parce que volet. derrière, il y moi. a des donneurs d'ordre. L'argent, les salaires, les impayés, les contrats. Et j'avais même une petite question, mais on va y revenir après si vous voulez bien. En tout cas, là, je pense qu'on a fait le tour. J'avais une dernière petite question, moi, par rapport à la vie du terrain et la réalité du boulot. C'est est-ce que les gars, maintenant, on peut considérer maintenant ou hier, hein, qui sont vraiment bien formés pour faire ce métier? Parce que moi, pour raconter ma petite anecdote, moi, je me suis formé en 2 jours à la fibre. Juste une petite seconde. On revient à la question pourquoi j'ai fait le malin. Parce que j'ai pas répondu à la question pourquoi j'ai fait le malin. Tu nous as fait un passement de job. Voilà. Donc on prenait des pénalités. Mais moi, vu que je faisais beaucoup de chiffre d'affaires, les pénalités, elles étaient élevées. Je prenais des 20-30 000 euros de pénalités des fois. Les pénalités, ça arrive en quelle année? C'était Car en tout avant, il y cas, a ces pas de pénalités-là, c'était à la fin, c'était en 2021-2022. Ah oui, ok, ouais. C'était les pénalités pour les. C'était pas les chèques voisinage, je sais plus. Il y avait beaucoup de chèques voisinage. C'était un halal, le check Il y avait voisinage. beaucoup de chèques voisinage. Il y avait Non, un mais je me technicien qui rappelle pouvait prendre plus. 1000 euros de pénalité dans une Je me intervention. rappelle plus. Je me rappelle plus. C'était pourquoi les pénalités. Et donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, je prenais 15 000, 20 000, 30 000 euros de pénalité. Je me battais. J'arrivais à récupérer sur les 30. Tu récupérais jamais tout. J'arrivais à récupérer un tiers. Des fois la moitié. Mais tu laissais toujours des plumes. Et un jour, j'ai craqué. J'avais, je crois, 40 techniciens. Je parle avec mon responsable. Je lui dis, écoute, frérot, là, on vient de recevoir l'attachement. On a 30 ou 40 000 euros de pénalité. C'est soit on continue comme ça et je fonce dans le mur, ou soit là, il faut taper du poing sur la table. Donc, on appelle le responsable de zone. On lui dit, écoute, demain, il n'y a personne, il va aller travailler. OK? Ouais, pourquoi? Je viens de recevoir l'attachement. Demain, personne va travailler. Tant que vous ne m'avez pas rétabli, là, il est hors de question que j'attende 1 mois ou 2 avant de récupérer une partie des sous. Là, il faut que vous m'envoyiez un nouvel attachement. On parle de qui, là? On parle de Solution 30. Solution 30. Et donc le responsable il me dit, attends, je te rappelle, je vais voir avec le directeur d'agence. Donc le directeur d'agence fait passer le message. Le responsable me rappelle, me dit, écoute, j'ai vu avec le directeur d'agence, envoie tes gars travailler demain, il accepte de te recevoir demain. Et je dis non. J'irai, il me reçoit demain, et en fonction de ce qu'il me dit, mes techniciens reprendront après-demain. Mais demain, personne ne va aller travailler tant que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire en fait. Et donc à la finale, personne n'allait travailler le lendemain. Et à la finale, personne n'a jamais repris le travail. On parle de combien de Et personnes, mon là parcours dans la film s'est arrêté sur ça. On parle de combien de personnes? On parle d'une trentaine de techniciens. Ah ouais. Ah ouais, chaud. Ouais, t'as porté. Après, j'ai rebondi, je suis allé travailler chez un autre donneur d'ordre. Après, ça a pas mêmes, pris. en fait. Et puis moi, la fibre, ça m'a fatigué. Et puis, C'était une fatigue mentale. Mais hein. vous avez dit, parce que Ahmed, toi, il t'est arrivé quelque chose de similaire aussi. Pareil, avec moi, ouais. quand je bossais avec toi, ils nous ont fermé comme ça les plannings du jour au lendemain. Ouais. Mais Bah, coup de j'ai une gueule, question pareil. qui n'était pas prévue, mais comme la discussion elle est là, je me permets de vous la poser. C'est quand tout a été fermé, le lendemain, vous n'avez pas fait. Vous avez pas. Non, soufflé? mais moi, attention. Parce que des fois, ça a attention. mal pour un bien, des fois. Attention, t'as moi, tellement de charges, bien sûr. j'ai pris l'initiative. Mais moi, ce que j'ai fait, parce que je respecte mes techniciens, je les ai tous appelés avant de prendre cette décision. Je leur ai dit, voilà, la situation, elle est telle qu'elle. Moi, j'envisage est-ce que vous êtes d'accord? Ils m'ont tous dit, on te suit. Ok. D'accord? C'est pas. Ouais, t'as pas fait il y a Zorro, des mecs qui nourrissent leur famille, hein, bien frérot. sûr. Tu peux pas Bien sûr, bien prendre des décisions comme ça. Ouais. Et puis, à la finale, ça a pas marché. Ouais, mais le lendemain, quand tous tes plannings ils étaient fermés, que ton téléphone ne sonnait plus, est-ce que t'as pas fait ouf? Est-ce que ça t'a pas soulagé des fois? Oui et non, ça m'a angoissé, hein, parce que tu sais. Parce que moi, j'ai vu des mecs dans la fibre optique ça m'a attraper angoissé. des cheveux gris à travers des calvities en 1 an. Regarde. Non. J'ai 29 ans là, regarde, je me suis fait un dégradé pour te faire honneur. Mais je suis blanc. En fait, ça t'angoisse et t'as un dégoût aussi de dire toute la force et toute l'énergie que t'as investi auprès de ce donneur d'ordre pour à la finale, bah, il n'y a aucune reconnaissance en fait. Non, mais on Y a va dire aucune que nous, notre reconnaissance. donneur d'ordre, Parce que- on a avancé avec lui. Nous, il était. Vous l'avez accompagné. On l'a accompagné, accompagné. il est passé, pendant qu'on était chez eux, il est passé coté en bourse.
il a On a vu évolué de l'évolution. fou, on a vu On a vu l'évolution. l'évolution. Mais ouais, mais c'était qui vos interlocuteurs, les gars? Vous parlez pas à la tête, vous parlez à. Moi aussi, je parlais à la tête. Non, ouais, mais. Au début, enfin, jusqu'à C'était ce que le ça soit N- plus la tête. Ouais, c'était le N moins combien du président. En fait, c'est pour te dire. Là, tu parles à des personnes qui ont. En fait, dis-toi que t'as beaucoup plus de problèmes qu'eux. Dans le sens où c'est des salariés, les gars. Ils gagnent 2000 euros. Allez, C'est ce que 2005. tu crois. à Ils tout arrondissent péter. bien leur fin de Ouais, mois. mais on va en parler de ça, on va en parler de ça. On va en parler, mais comme tous les domaines d'activité, que ça soit le BTP, la fibre optique, la climatisation, ou peu importe, ça a tout le temps existé. Bien sûr. Tu vois ce que je veux Bien sûr, dire bien sûr. Ça a tout le temps existé, les pots de vin, et ça fait partie du jeu. Non, que tu ça le fait veuilles. pas partie du jeu, je suis pas d'accord avec ça. Attends, je vais Non, revenir. Chacun son avis là-dessus. S'il n'y avait Les que gars, des pots de vin, il n'y a pas que des pots de vin. Attends, on dans va ce parler. milieu-là. Parce qu'attends, on parle de pots de vin, mais on parle de cadeaux clients aussi. Pas que des cadeaux clients aussi. Cadeaux clients, Ah non. on a le droit, Des c'est sociétés toléré. Bien dissimulées, sûr. des sociétés. Oui, Voilà. non, là tu parles des responsables, mais en fait, je te parle de, tu vois, les mecs que tu les as fait soi-disant gratter, grâce à tes équipes que tu as mis sur le terrain, etc. Mais eux, eux, ils sont considérés comme des pions aussi vis-à-vis Ouais, je suis d'accord. de leur, De leur hiérarchie. De leur hiérarchie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dire, une on pièce a dans même pas de l'engrenage con- d'une Merci. machine, en fait. On n'a même pas, tu vois, on n'a pas de considération pour ce genre de personnes. En fait, je sais pas comment Ouais, t'expliquer. mais en vrai, Bah, Kenny, si tu on est remarques tous- bien, on est tous tous ces au pion de donneurs d'ordre, quelqu'un. en fait, tous ces responsables de conduite, eh ben, ils ont tous fait le tour Bien sûr. des rangs 1, en fait. Tout à fait, bien Tu sûr. vois bien que un tel était chez Circe et passé directement chez Solution 30, Solution 30, Sogetrel et ainsi de suite. Ils ont vraiment fait le tour, en fait. Si tu vois bien qu'un directeur d'agence dans un donneur d'ordre, il reste pas plus de 2 ans. Il y a un Il reste- turnover naturel, ouais, bien Et sûr. en vrai, on est Parce tous qu'en fait, on il est est sur un tous au siège pion- éjectable. En vrai, on est tous au On pion de veut des quelqu'un, tu résultats. vois. T'atteins pas l'objectif, tu sautes. Comme plus bas, nous, les sociétés, t'atteins pas ces objectifs-là, tu sautes. Malgré tous les services que tu leur as rendus, malgré l'effort que tu as fourni et les moyens que tu as mis en place, et ben demain, t'es pas content, tu sautes. Bien Eh sûr, ben, bien Ahmed, sûr. c'est parfait parce qu'on va passer à la deuxième thématique qui va s'enchaîner magnifiquement avec ce que tu dis là. C'est la sous-traitance et des chaînes de responsabilité. Donc la transition, elle est parfaite. Et ma première question, c'était, il y a combien de niveaux de sous-traitance entre vous et le donneur d'ordre? Parce que vous, pour le coup, vous bossez directement avec le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, il Mais travaille des- avec l'opérateur. Et nous, derrière, C'est on voilà. a des, Mais on a est-ce des que ça arrive des fois qu'il y a On parle de rang 1, parce rang qu'on 2, parle rang beaucoup 3. de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. On parle Ouais. beaucoup de ça. Ouais. Donc, C'est réel. mais, Oui, c'est réel. mais quand tu es directement avec le donneur d'ordre, est-ce que ça se passe forcément mieux ou plus il y a d'intermédiaires et plus ça se complique? Il y a les avantages et les inconvénients à tous les niveaux, hein, je pense. Ouais. Automatiquement, en fait, Navet, tu vois, on va rien t'apprendre sur ça. Bah, Je toi sais qui es que- rang 1, Ouais. par exemple, avec Mm. Band for You. La sous-traitance en cascade, ça se passe tout le temps mal. En fait, dans tous les cas, moi qui ai rang 1, en fait, tu sais, on va faire le Mais si téléphone. t'es qui ton opérateur, toi? Non, c'est moi, je suis mon propre Donc opérateur. t'es même pas un rang 1, t'es un Je suis opérateur. en En fait. rang 0. Ouais. Mais en fait, c'est simple. Tu sais, j'ai une technique, c'est quoi? Je vais faire le téléphone arabe. Et tu vas voir que Yacine, ce qu'il va me dire, ça va être un mot totalement différent. Parce que quand il y a trop d'interlocuteurs comme ça, Oui, à chaque fois, c'est déformé. ben ouais. c'est déformé. C'est-à-dire, Et moi, l'information en bout de chaîne, c'est plus du tout. mais celle exactement. qui a Et été- automatiquement, je perds en qualité de travail. Et là, j'ai un exemple en tête d'un installateur qu'on a arrêté sur certaines zones. Il y a beaucoup d'installateurs qui me voir et qui me disaient, ah, Kenny, moi, je déploie dans toute la France. En fait, je sais qu'il utilise des sous-traitants, etc. Et j'étais en galère dans certaines régions, donc j'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Mais automatiquement, sachant, à la fin, je tombais sur les réseaux sociaux de vidéos d'installateurs que j'avais jamais vu, d'entreprises que j'avais jamais vu, qui installaient mes propres bornes. Quand je suis le seul à J'ai installer une ces petite question, bornes-là, Kenny. ouais, dis-moi, frère. Toi, tu parles pas avec les sous-traitants, vu que t'es le... Non, je parle pas avec eux. On est d'accord, ok. Je parle. En fait, c'est pas une volonté, hein. Ouais, mais c'est normal. Je parle avec Là, eux. aujourd'hui, t'es le big boss. Ou pas. Mais regarde, je vais te parler d'un truc où je parle avec eux, c'est quand il y a des éléments importants, quand je dois faire une baisse de BPU. Quand je dois baisser les. Qu'est-ce qui motive une baisse de BPI? Bah, Peut-être la hausse Mais c'était- des matières premières, Ouais, peut-être. Il y a ça, merci les gars. Ouais, mais là, des c'est. composants aussi. Ah, mais attends, c'est très La rare. guerre ça. qu'il y a eu, Merci, la guerre mais- qu'il y a Non, mais Ça, c'est actuellement. des gens qui Mais non, connaissent mais le boulot, cette tu vois. réflexion, elle est très rare. Ils sont Bah, pas on a tous, des tu gens vois. réfléchis, on a des entrepreneurs. Il faut savoir que les mecs issus de la fibre qui deviennent entrepreneurs et qui se référencent chez Band for You ou d'autres, ils n'ont pas cette réflexion-là. Mais pas seulement. Nous, on veut être hyper agressif au niveau des prix avec nos clients. Donc, il faut qu'on répercute quelque part cette baisse de BPU. Tu vois, ça veut dire que, ok, les gars, vous inquiétez pas, on va baisser les prix. Mais il va y avoir du volume derrière. Il va y avoir du volume. Mais derrière, moi, j'ai une angoisse. Je me retrouve à la place de S30, de Circe, de FH, de faire une baisse de BPU à mes installateurs, alors que... Ah, mais elle est Moi- violente. Non, en fait, elle est Pour violente. donner un exemple, nous, une fois, on a eu 30% d'un coup. Non, nous, c'est des... Énorme. C'est une trentaine... Non, pardon.
on est à la base, pour une installation très claire, nous, on paye l'installateur 360 € par installation de borne électrique. Si c'est pas indiscret, le client, il a payé combien la borne? 1280. En fait, on a un forfait de 0 Matériel à fournir. Non, nous, on fournit tout le matériel. La borne, les protections, il fournit juste le câble. D'accord. Donc, les bornes, les protections, c'est nous, c'est Born for You qui les fournissons. Et l'installateur, il fournit la main-d'œuvre et le câble. Excuse-moi, j'avais une parenthèse. Ouais. Donc, l'installateur fournit le câble. Mais 10 mètres de câble ou 30 mètres de câble, tu peux Non, me répondre. on le répercute au client. C'est D'accord. un forfait D'accord. un forfait au mètre linéaire. Mais l'installateur, s'il pose 10 mètres de câble ou 30 mètres de câble. Non, c'est pas le même prix, au contraire. D'accord, ok. Non, nous, Autant c'est. pour moi. Je crois qu'il y a un forfait au Au mètre prix, linéaire. au prix du cuivre. Non, j'ai pas les prix en tête, mais on est totalement transparent sur ça. Moi, au contraire, je veux pas cacher les prix, mais on est totalement transparent sur ça. Mais en fait, moi, je suis obligé de répercuter les prix. Regarde, à la première année de Born for You, on était à 360 € l'installation. Là, maintenant, on doit être. Ah, tu parles en moyenne, là? Non, au prix qu'on payait l'installateur. Ok. On payait 360 € l'installation de la borne électrique. Ok. On a baissé notre Sans coût, compter le mètre de câble, c'est ça? sans compter le mètre linéaire. Non, mais en fait, on le facture au Ouais, c'est client. un forfait. Hein. Ouais, c'est voilà, c'est un, Oui, c'est un j'ai forfait. bien compris. Ouais. Et là, on est passé à, je crois, de 360, on est passé à 290 ou 300 € l'installation. Mais nous, derrière, il y avait une stratégie. Nous, on est suivi par des financiers. Il faut savoir que Born for You, on a fait des levées de fonds, etc. Donc, je suis plus le seul maître à bord. Derrière, moi, j'ai une pression financière. Ok, nous, on doit prendre 30% de part de marché d'ici 2030. C'est énorme sur le B2C, sur le particulier. Comment je fais pour être la référence? Ok, je vais essayer de gratter sur ça, je vais essayer de gratter sur ça, je vais essayer de gratter sur ça. Ok, on arrive à l'onglet installateur. Mais c'est celui qui me pique le plus parce que moi-même, j'étais installateur. Je sais que les installateurs derrière, tu vois, donc c'est une annonce. Oui, mais si demain tu baisses un petit peu le prix et que tu peux augmenter ton volume sur plusieurs années. Merci. Je suis d'accord mais avec ça, ça. je fais un pari La fou. fibre, c'est pas ce qui s'est passé. Ouais, mais je fais un- La fibre, on a baissé les prix, mais on n'a plus d'install en fait. Mais est-ce que je On a sais que des Si, la PLP. fibre, quand ils ont... on est quand même passé de 2 installs Voilà, par jour à c'était ça ma 7 question. installs Parce par que jour, moi, quand j'étais même. pas concerné. Voilà, merci. Ah bah oui, Ok, quand ils ont et baissé quel- les prix au début, Mais on a j'ai vu beaucoup de oui, volume. exactement. Quand Mais Bouygues ils J'ai ont dit- jamais fait autant de Ouais, mais chiffre d'affaires que baisse quand les ils ont prix. baissé les prix. Ouais, hein. mais Merci. Oui. Bah, tu fais bien de Ouais, te mais dire. oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chiffres, mais baisse les prix, et à la finale, bah, C'est petit juste à petit, que d'année en année, on a vu les prix aussi baisser et pénalité augmenter. Il n'y a pas une guerre des. Regardez les gars, si on regarde, est-ce qu'il n'y a pas une guerre des opérateurs? Qui veut être le moins cher bien sûr, possible? bien sûr qu'il y a une Ok. guerre des opérateurs. Mais il répercute, en fait, pour être agressif sur le marché, il faut bien qu'il répercute à quelqu'un aussi cette baisse de prix. Il faut savoir que chaque opérateur, et moi je suis pas pour les opérateurs, ils me donnent pas à manger à l'heure où je parle. Là, c'est parce que je vais être totalement transparent, je suis plus la casquette des fibros, rien. Les opérateurs, à l'heure actuelle, ils dépensent des millions d'euros en marketing, des millions d'euros en main-d'œuvre. Ok, mais comment ils font pour être les numéros 1 sur le marché? C'est en baissant le prix pour leurs clients finaux. Mais ils peuvent pas toucher au prix des installateurs fibres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, Bien les sûr. gars? Comment ils font pour... S'ils veulent être autant agressifs, les opérateurs, et vous donner... Est-ce que vous alimentez plus? Moi, c'est ma question, parce que j'ai arrêté la fibre. Est-ce que là, en baissant les prix, vous alimentez plus que la normale? Oui, lorsqu'ils ont baissé les prix, et effectivement. À l'époque, moi, on quand avait j'en plus faisais de charge encore, de oui, travail. comme je t'ai dit, moi, ils ont baissé les prix, mais on avait du volume. Je t'ai dit, j'ai jamais fait autant de chiffre d'affaires que quand ils ont Mais baissé c'est les ça. prix. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, j'en fais plus non plus. Aujourd'hui, ce que je parle, c'est que moi, je suis pas contre la baisse des prix qu'il y a eu en fait actuellement. La baisse des prix, elle a été faite, ça y est, khalas, on part là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est le sujet le plus préoccupant, c'est les pénalités en fait. Les pénalités et derrière l'esclavage moderne qui se cache derrière une fibre optique, tout simplement. Donc, on te fouette à coups de fouet, on tape avec des pénalités en fait. C'est juste ça en fait, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol La du pénalité, technicien. elle a changé le coup de fouet. La pénalité, elle a changé le coup de feu, exactement. Mais Dis-moi. d'ailleurs, ça tombe bien, on parle de toi, Kenny. Toi, fut un temps, tu étais dans le combat acharné de la fibre optique et tu faisais un peu ce que je fais moi aujourd'hui. Éveiller les consciences, essayer de pousser les techniciens. Moi, je te suivais beaucoup. Ah Ouais, Essayer Bah, c'est mon de frère. pousser Ouais, les ça fait techniciens à se plaisir. rebeller, à pas se laisser faire, à pas se laisser marcher dessus. Et puis un jour, Moi, je me déjà, reconnaissais en toi. Ah ouais? Ouais. Et je pense que je suis pas le seul. Certainement. Mais tu vois, moi, comment je t'ai connu, pour de vrai, comment je t'ai connu, un jour, j'étais dans un live et tout le monde me dit dans le live, il y a Kenny, fais-le monter. Et moi, je dis, je connais pas, mais je vois bien que les commentaires, ils s'affolent. Donc, je te fais monter, on discute un peu. Et il s'avère que ce que tu as fait, tu l'as fait de manière très forte. Et beaucoup, les gens, ils m'ont dit, ce que tu fais aujourd'hui, bête de texte, c'est ce que Kenny faisait hier. Mais apparemment, chez Kenny, il y a eu un tournant. Il est parti dans les bureaux de Sogetrel. Ils l'ont acheté. C'est ce qu'ils disent, les gens. Ils l'ont acheté et il a tourné sa veste.
Ils nous ont fait taire. Et comme Bête de Tech, il dit, chaque donné- humain a un prix. Chaque humain. Ils t'ont donné combien, Ouais, Kenny? c'était Parce combien que moi, je suis. Non, très concrètement, comment ça s'est passé? En fait, j'étais. Là, tu le fais beaucoup. Moi, mais- non, je Ouais, tease parce que je sais que je vais faire une capsule. ça Ouais, va tu le, finir fais, sur, tu le fais beaucoup mieux que moi. En fait, il faut savoir que là, ce que tu es en train de faire, c'est mieux fait que moi et je t'en remercie pour Non, cette parce que j'ai des invité. outils, j'ai un Et- TikTok, Et etc., comment tu es en tu train de vois. le structurer, mais c'est très très bien d'arrêter ce que tu es en train de faire. Moi aussi, j'avais le même combat. Moi aussi, mon objectif, c'était que les techs se rebellent, etc. C'était moi le lanceur d'alerte sur la partie. Et en fait, il y a eu une baisse. Comment ça s'est passé, Sogetrel? Il y a eu une baisse de BPU il y a eu une baisse de BPU pendant les vacances. Pendant les vacances d'hiver, pendant les fêtes de Noël. C'est-à-dire du jour au lendemain, en moins de 48 heures, les installateurs, ils ont reçu un mail comme quoi ils baissaient les BPU de je sais plus combien de pourcents. Et ça Dans quelle année, Mais ça? tu travaillais avec eux, toi, à cette époque-là? non, je travaillais pas du Ok. tout avec eux. Ok. Moi, j'ai tout le temps travaillé avec eux, ni dans la vente de matériel, mais en tant qu'installateur fibre dans la D1 et D2. Tu Ok, vois, ok, que ok. ça soit sur Paris, en C'était en Normandie, quelle peu année, importe. ça, Kelly? 2020. Là, de quoi? Que je bosse avec eux? Non, L'anecdote, que- l'anecdote. Le D2, ça, de 2023, je crois. Ah, c'est ouais, récent, c'est c'est pas récent, si vieux que ça. 2022, 2023. Il ouais. reste des sous encore ou... Non 2022, 2023. Mais en fait, comment ça s'est passé, les gars? Je vous explique. Donc moi, il faut savoir que ça a entraîné des blocus dans tous les Sogetrel de France. Et j'ai été le lanceur. Je m'en souviens. Tu t'en C'est rappelles ou bon, pas je m'en rappelle. Tu te rappelles, c'était Ouais. un sacré bordel. Ouais, Donc ça- moi, Et qu'est-ce c'est que toi j'ai qui as l'initiative de ça? À Nancy. fait Partout. Partout, dans toute la partout, France. dans toutes les Dans agences de France, Qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Je disais, les gars, les frères, c'est des très bons techs, comme j'ai l'habitude de dire. Mais pour se mettre en avant, ils font mal. Donc moi, je suis parti à leur rencontre. J'ai fait une vidéo YouTube qui a explosé en moins de 24 heures. Elle a fait 50 000 vues. C'était une Non. dinguerie. 50 000 vues sur YouTube, c'est vraiment énorme. Hein. C'est pas TikTok. C'est YouTube. une dinguerie sur YouTube. Ouais. 50 000 vues sur le blocage, le blocus qu'il y avait eu. Donc, comment ça se passe? Donc là, pendant 24-48 heures, la vidéo elle tourne, ça fait un bordel. Les gens, ils commencent à se monter à la tête, à bloquer tous les Sogetrel et tout. Non. Ça veut dire quoi, bloquer les CG13? Mais non, blocus. Vrai blocus. Du on dépôt. arrive en gilet jaune et il y a- ça Ouais, bloque. C'était les gilets jaunes. Ça, c'est C'était les les gilets gilets jaunes, jaunes. mais de la fibre. Mais les frères, les gilets jaunes de la fibre et les gilets jaunes normales, c'est. Vous voyez les gilets jaunes? C'est Les deux mondes. mecs des gilets jaunes de la fibre, c'est un impact de fou. Ouais, parce que c'est autre chose. Ouais, bien sûr. Ouais, mais un peu plus méchant. on Ah, va dire, non, un peu c'est plus ouais, méchant. c'est autre chose. Donc, ça chauffait de ouf. Donc, un jour. Ça a été médiatisé un peu, tout ça? Mais de malade. Attends, nous, on s'est fait Moi, republier. j'étais là, mais je sais pas. Nous, ça, on s'est fait republier par le Ouest France, le Parisien, le truc. Il y a des articles que je te montrerai en capture d'écran que tu pourras poster sur la Bah, de vidéo. toute façon, on essaiera de les mettre. en Ouais, plus, ouais, carrément. Donc, boum, on se fait contacter. Il y a l'Ouest France qui m'appelle, qui me dit oh, on aimerait bien interviewer vous. Qu'est-ce qui se passe, etc. Non, bref. Kenny, t'as pris combien? De quoi? D'euros? J'ai rien pris, moi. Le Moi, CG13, ils t'ont donné Ils combien? m'ont rien donné. C'est ça la dinguerie. Ils t'ont convoqué? Mais bien sûr, mais je me suis fait convoquer par Xavier Vignon. Xavier Vignon, c'est le président de Sogetrel. Numéro Ok. 1. Numéro 1, c'est lui, président de Sogetrel. 1 milliard d'euros au capital, etc. Mais il faut savoir qu'avant qu'il me convoque, pourquoi ils m'ont convoqué? Parce que j'adhérais à Infranium. Est-ce que ça vous parle, Infranium? Non. Et voilà la dinguerie que c'était. Et ben voilà pourquoi vous devriez intégrer Infranium. Infranium, la problématique d'Infranium, c'est la fédération du télécom. Il y a tous les décisionnaires qui font partie d'Infranium. Mais c'est un petit comité. Et moi, ce que je voulais faire découvrir à tout l'ensemble des fibres qui me suivaient, c'est que ça existe. Il y a une fédération qui existe du télécom où il y a tous les décisionnaires, tous les grosses têtes. Le président de Solution 30, le président de Sogetrel, le président, toutes les grosses têtes, ils sont là-bas. Et moi, j'ai réussi à me faire un petit réseau et à m'infiltrer là-bas. Mais tout le monde peut y aller. Toi, n'arrête, demain, tu peux y être. C'est une association du télécom. Mais c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas les tables rondes où tout se passe. Donc un jour, je reçois un coup de fil du président d'Infranium, la fédération, qui me dit écoute, t'es convoqué, etc. Viens nous voir. J'y vais à Infranium parce que j'y étais adhérent. Et je tombe sur notre cher Xavier Vignon, le président Il numéro avait 1. des gunbox? T'es fou, frère. Il fait 3,20 m. Il est balèze, il est comme ça. Un bon, on dirait un bordelais, un bon bordelais. Ouais. Bon sement. Un bon chabal. Un bon chabal, exactement. La beubare et tout. Il est balèze. Beubare. Il y a une photo qui reste avec lui. Attends, moi je vais me calmer alors, hein, si c'est Non, ça. attends, exactement. J'ai arrêté les conneries, moi. Et tu vois, il est un peu portant, il a de la prestance. Il vient me dire, mais vous êtes qui, vous? J'ai dit, vous êtes quoi? Un journaliste? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Bref, et moi, j'étais avec mon associé. Je dis, bon, on se présente, etc. Nous, on est impressionnés. Enfin, impressionnés, ouais, non. Tu vois, nous, on a voulu Tu dire... savais c'était qui?
Oui, Xavier Vignon, il était connu, mais moi, je le connaissais pas. Je l'avais jamais vu de ma vie. Tu vois, moi, j'ai tout le temps traité avec des conducteurs de travaux. Ouais, c'est sbire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? mais Là, les je me conducteurs de retrouve travaux, ils le avec, connaissent le même pas numéro lui-même. un de Sogetrel. Ouais. Même les conducteurs de travaux ne connaissent pas. Ils parlent pas avec lui. Ouais, ils l'ont Mais jamais attends, vu. Et c'est ça. Et je parle avec lui. Et je parle avec lui pendant 1h30. Je parle avec lui, etc. Je leur dis ce qui s'est passé, Pourquoi ça s'est passé, etc. Les sous-traitants, pourquoi. Écoute, il m'a regardé comme ça. Il me dit tu sais, si je serais en bourse, tu m'aurais fait perdre combien là? Et j'ai compris que je jouais pas sur la même cour. Sur la même cour que lui. Ouais, mais on s'en bat les... Moi, je dis clairement. Pourquoi on s'en bat les couilles? Ouais, mais de ce que pourquoi? t'as perdu. Tous Attends. les jours, moi, je perds. Tu vois ce que je veux dire. Attends. Laisse-le finir, la chute. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, bourse et tout ce qui va avec. Mais moi, ça me permettait... En fait, comme j'ai tout le temps échangé avec des fanfarons... Oui, t'as un autre son de cloche. C'est un autre son de cloche. Plus posé, plus porté, avec plus de profondeur. Que même les mecs qui savent pas. Ouais, mais le mec, il est un peu arrogant. Il te parle de bourse. Toi, t'es là, sur le terrain, tu tires la langue. Mais bien frérot, sûr, il l'a fait avec... Et pas avec de l'arrogance, avec de la bienveillance. Je t'explique. Ok. Il m'a dit quoi? Et c'est pour ça que moi... Et attends, parce que c'est parti plus loin que ça. Bienveillance en disant t'as tapé fort là. T'as tapé fort. Là, il t'a fait expliquer que là où t'as tapé, t'as fait mal. Où t'as fait mal, exactement. Ouais, t'as fait mal. T'as mis un coup de pied dans la Parce que là, quand il te dit t'aurais pu me faire perdre je sais pas combien en bourse, c'est en fait, oui, t'as tapé vraiment dans un endroit où ça fait très très mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, d'un côté, c'est voulait dire bravo. Et mon associé, qu'est-ce qu'elle dit? Ma sœur, c'est Sonia, elle lui dit ouais, mais vous imaginez ce que vous avez fait au sous-traitant? Et là, j'ai trouvé de la réflexion et du courage. Il a dit ouais, c'est vrai, on a merdé sur ce coup-là. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait pendant les fêtes de Noël? En fait, lui, il est pas au courant de ce qui se passait en bas. Il a baissé le BPU, mais c'était énorme. La baisse de BPU, 100 mails, sans rien en 48 heures et qui était rétroactif un mois avant. Donc c'était T'as capté ou pas? Et là, attends, disons les mots, il a fait une sextape. Mais pas lui. Bah, c'est trop. C'est gars en dessous. Ouais, mais même et c'est gars en dessous. Et donc il vient me voir. Ça vient pas de lui? Bah, t'es prêt? Moi, je sais pas ce qui se... Moi, Kenny, en dessous des fibros, je sais pas ce qui se passe au niveau... Kenny parle dans le micro, c'est ultra intéressant. Au niveau des tarifs, au niveau des trucs. Là, je me retrouve à sa place, mais à petite échelle. Je t'explique, Yass. Je me retrouve à sa place à petite échelle parce que souvent, c'est encore moi qui garde les tarifs, etc. Mais des fois, il se passe des choses en dessous de moi que je suis pas au courant. Je veux pas être remonté à chaque fois. Et vous, en tant que chef d'entreprise, c'est sûr que vous le savez aussi. Tu vois, il y a certaines choses qui se passent en bas. Ça y est, après, ça y est. Mais à la fin, je suis le filtre et tout. Et bref, Xavier Vigneault, il me regarde comme ça, il me dit écoute, Kenny, c'est vrai qu'on a merdé sur ce coup-là, etc. Nana. Et j'ai envie de te faire rencontrer Bessam et Sébastien. C'est eux qui sont en charge. Bessam, c'est la personne qui est le directeur général de Sogetrel. Et Sébastien, celui-là qui s'occupe du contrat avec Bouygues Télécom. C'est lui l'interlocuteur entre Sogetrel et Bouygues. Il faut vraiment que tu les rencontres, etc. Bref, on va dans un beau resto à Issy-les-Moulineaux. C'est qui paye? C'est eux, mais à la rigueur, j'aurais voulu payer. Et t'as vu, la classe que j'ai pas eue, c'est de... Bah ouais, je t'expliquerai après, parce que même ça, c'est... On a une mentalité de quartier qui est pas spécialement bonne sur le paiement des restos. On croit que ça fait grave que ça soit nous qui payons le resto, mais pas du tout. Bref, c'est eux qui ont payé le resto. Je t'explique. Ils ont payé le resto, mais bref, on s'en cogne sur ça. Ils t'ont acheté avec un resto, Kenny. Non, t'imagines ou pas? Non, écoute, resto... T'es taquine, Kenny, mais tu Bessam, bien sûr. Une touche d'humour dans Sébastien, Bessam, ils sont là, Xavier Vignon. Donc, je suis avec les 3 têtes, le numéro 1 de Sogetrel, le numéro 2 et le numéro 3 de Sogetrel. Autour de moi, restaurant. On parle, etc. Donc, moi, je leur dis toutes les problématiques que les installateurs ont sur le terrain. Donc, t'as pas oublié les revendications du départ? Loin de là. Mais moi, je suis un mec du terrain. Moi, je suis un mec du terrain, les gars. C'est-à-dire, les pénalités, la baisse des BPU, le terrain, comment ça se passe? Le terrain, c'est quoi les gros sujets du terrain? Donc je leur parle, je leur envoie, j'envoie la sauce, etc. Ils disent écoute, tu sais c'est quoi le mieux, Kenny? C'est que tu nous suives vraiment sur notre vie de tous les jours, que tu viennes nous interviewer, que tu viennes parler avec nous, que tu passes du temps avec nous. Tu ouvres les portes de nos locaux. Je t'ouvre les portes du siège de Sogetrel. Vas-y, ta carte blanche, viens. Et en face de moi, j'ai affaire à de vrais entrepreneurs qui parlent euros, qui parlent de pertes, qui parlent chiffres, qui parlent concret. J'ai pas affaire au commis d'office, pardon, mais au commis d'office où il y connaît rien, t'as vu, pour lui, un installateur, c'est un installateur, qu'on le perde ou pas, c'est pas grave. Ouais, moi, j'avais affaire aux têtes pensantes, mais pour eux, c'est une dinguerie ce qui se passe. Pour eux, c'est une dinguerie. Ils chiffonnent avec Bouygues pour les pénalités. Tu vois, moi, j'ai eu l'équipe de Bessam, de Xavier Vigneault, qui se battaient. Ouais, comment ça se fait?
Tu vois ce que je veux dire? Non, les pénalités, nos installateurs, on prend soin de nos installateurs. Mais en fait, je t'explique. La pyramide, elle est tellement là. Ils ont 5000 collaborateurs. Et moi, je parle de ce que je connais. Je parle de Sogetrel. Tu vois, de Sogetrel, je les connais. Les autres, je les connais de loin. Parce que je les ai déjà rencontrés à Infranum et autres. Mais avec qui? Ceux qui m'ont ouvert les portes et ceux qui ont parlé de leur business. Ils ont 5000 collaborateurs. Tu vois, j'ai une interview de Xavier Vignon, le président, qui parle à l'équipe dirigeante. Mais avec de l'engouement, avec de la patate, avec du peps, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un vrai boss, quoi. Mais un vrai boss, mais comme toi, t'aurais pu le faire. C'est inadmissible. Et je me rappelle, Exactement, un chef il d'orchestre. nous avait invités juste à côté, dans un hôtel. Il m'avait fait venir, il avait décerné des trophées aux installateurs Détroit, à des sous-traitants. Là, dans le coin, à Marne-la-Vallée, bref, un hôtel. Et il y avait le président, il y avait Bessam. Et ils avaient une autre approche par rapport aux installateurs, aux sous-traitants. Si on peut appeler ça des sous-traitants, aux partenaires. Et voilà, je m'en souviens, parce que je les avais interviewés, ouais, c'est quoi votre mot? Pour nous, c'est pas des sous-traitants, c'est des partenaires. Mais en fait, toi, ce que tu vas dire, Yass, à ton N-1, est-ce qu'il va réussir à le refaire, à le redire? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que à la même échelle, moi aussi, je parlais beaucoup avec Karim Rachedi de Solution 30, qui était le numéro 1. Bien sûr. Et il a exactement la même mentalité. T'as capté. Et en fait, quand t'as 5000 collaborateurs, moi maintenant, j'utilise Ils respectent les sous-traitants, vraiment. Mais ils sont nos sous-traitants. Moi, pourquoi je mets tout le temps le sous-traitant en avant? Mais les mecs, ils sont sur pas là. LinkedIn, sur YouTube. Ils sont dans les étoiles, frérot. Ouais, en fait, c'est ceux qui sont en dessous qui prennent la confiance, qui prennent des voilà, ailes et qui parlent au nom ils de... se font tabasser en interne. Tu t'imagines même pas. Non, mais eux, ils font en sorte que ça remonte pas jusqu'en haut, justement. Leur manigance. Grâce à ce que tu es en train de faire là, grâce à justement- ce que tu es en train de faire là, Naré, pardon, ça remonte. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Tu sais, nous, on est sur TikTok tous les soirs. Hier, on était 20 sur des lives. Aujourd'hui, on est 200. Et peut-être que demain, on sera 1000, 2000, je sais pas, tu vois. Mais les lives, c'est bien, mais tu sais, tu peux pas te permettre de faire venir un numéro 3 de Sogetrel sur un live qui va se faire insulter dans les commentaires pour C'est pour ça que tu c'est les impossible. invites ici. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast qui s'appelle La Fibrance. C'est pour ça que pour commencer ce podcast, le casting, moi, j'ai pas pris n'importe qui. J'ai pris mes 2 mentors. Et Kenny, qui est dans le combat, c'est toi, frérot. C'est une référence, Kenny. Merci, ouais. les gars, merci. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire venir ces gens-là, faire venir des gens de l'ARCEP, parce que l'ARCEP, moi, je trouve qu'il fuit ses responsabilités. C'est censé être le gendarme du télécom. Moi, j'ai jamais entendu l'ARCEP taper sur qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Faire venir des avocats qui vont dire, OK, nous, on est spécialisés dans les droits du travail. L'ARCEP tape seulement sur les opérateurs, sur les objectifs à atteindre, c'est tout. Oui, voilà. Mais Donc les là, objectifs sont atteints comment? Les objectifs en sont fibrant un maximum de logements, Oui, mais en voilà, respectant les dates, en fait. Oui, mais il y a des manières de fibrer. C'est Oui, pas tout mais de dire... Après, derrière... Dans ce cas, on part du principe... Pour eux, c'est Mais peu ils importe voient la pas, en fait, manière, les ce qui dessous, compte, c'est le résultat. En On fait, a les la dessous de la pression fibre. qu'ils ont mis pour le résultat, c'est ce qui a dégradé notre travail. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est le résultat. Exactement. Aujourd'hui, on a des techniciens, on avait des techniciens, après 6 mois de travail avec nous, ils ont ouvert leur boîte. Ils sont partis chez notre donneur d'ordre. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, ça, c'est pas normal. Non, c'est Mais j'ai même allé plus loin. Tu formes des fois des techs. Chez nous, par Des fois, exemple. tu formes des techs. Par éthique. Et quand ils sont Bah, prêts, nous, chez au lieu nous, de venir à bosser chez Solution toi, ils se 30, cassent c'était pas ailleurs. interdit. Ouais. Ça, c'est Nous, bien. on a des techniciens, eux, ils disent quoi? Moi, à la fin, j'en suis venu à là, avec mon donneur d'ordre. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple, t'as vu? Là, ta facilité de dire, si Yacine il est d'accord, ça me pose pas de problème, ça, c'est trop facile. T'es d'accord? Ah, bien sûr, Normalement, c'est à toi de lui dire, de non, bloquer, à de faire partir bloquer du, sur à ça, partir bien du sûr. moment où tu as travaillé pour Yacine, Bien sûr. tu ne travailleras pas pour moi en direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Après, bien sûr. Moi, c'était une guerre que j'ai menée pendant des années et des années, ça, de pas que mes installateurs rentrent en direct chez mon client. C'était pas éthique, c'était pas correct. Bien etc. sûr. Mais Kenny, juste pour revenir un peu sur Sogetrel, ouais. t'as pris combien, frère? Combien de quoi? D'euros? T'as pris 0 € même J'ai pris, quand moi, t'as allé tous les... Parce que Le c'est un chèque travail, qu'ils t'ont là. glissé au restaurant tous les jours. mais moi, j'ai bien pris plus que des euros. Oui, t'as pris de la visibilité, t'as pris de la crédibilité. Mais t'as tu vois pris- ce qu'ils m'aurait donné financièrement parlant, je me suis rattrapé sur le à côté, sur la crédibilité et la légitimité qu'ils m'ont apporté dans l'univers de l'IRVE, pardon, de la fibre optique. J'aurais jamais eu cette aura s'ils m'auraient pas regardé. Ça veut dire qu'ils m'ont pas donné... Non, mais est-ce qu'ils t'ont pas regardé justement parce que t'avais cette aura? Si, bon, mais bien sûr. Voilà, C'était elle est dans là, la leur intérêt. différence. Mais financièrement parlant, ils m'ont pas dit, Kenny, frérot, tiens, frère. Parce que les gars... Non, mais ça, en on tout sait, cas, on sait. ça fait déjà 1h30 qu'on est quasiment sur le podcast, ça défile à une vitesse, les gars, c'est incroyable. J'aurais mieux fait de me taire sur le sommaire, mais c'est aussi ça. C'est mon premier podcast. Tu vas roder donc- par rapport au... C'est mon premier podcast, donc l'idée c'est de grandir en même temps que la chaîne, tu vois.
On a fait Ouais. une chaîne YouTube, tout le tralala. On va mettre un peu de côté le sommaire, ou en tout cas, je vais prendre les grandes questions. On va essayer de conclure comme ça. Et Pourquoi c'est vite fait, les Narek? gars, les dessous de table, les gars. Ouais, ben moi. Les dessous de table. Est-ce que vous avez une anecdote criante concrète sur les dessous de table? Ouais, j'ai une anecdote. Racontez. Moi, personnellement, j'ai jamais donné de dessous de table, on m'en a jamais il y a demandé. juste un truc. À un moment, toi, t'avais le monopole sur toute la ville, sur tout le 94. tout le 94. Incroyable. C'était toi, que tes techniciens qui bossaient dans le 94. D'un commun accord avec le, Combien t'as pris avec le patron Combien de... t'as donné? Comment ça se passe? Non. Comment t'en C'est arrives là? passé par le patron de Solution 30, qui m'aimait bien. Pourquoi? Bah, l'anecdote, c'est très simple. Moi, j'étais technicien C'est chez un eux. mythe, les dessous de table? Non, ça existe, c'est réel. Sauf que moi, j'ai jamais donné de dessous de table. Ok. Et sinon, je l'aurais dit. Bah, De toute façon, tu aujourd'hui, je suis récupères plus le dans la monopole? fibre, hein, j'ai rien à Ouais, bien cacher. sûr. Mais le monopole, comment Mais tu ça le récupères existe. dans le 94? Parce que c'est énorme, le Bah 94. écoute, je t'explique parce que moi, quand j'ai ouvert ma boîte, je récupérais tous les échecs des autres techniciens que j'arrivais, allez, on va dire 2 sur 3, j'arrivais à les valider. D'accord? Et donc j'ai été pris en sympathie par le numéro 1 de Solution 30. Tu le rencontres comment, le numéro de Solution 30? Je le rencontre parce qu'à l'époque, il était souvent là-bas. Hmm. Il était souvent là-bas. C'était en 2012, hein, frérot. Ouais, À l'époque, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Il avait le temps. Il était souvent là-bas et on a sympathisé. Il y avait sa femme aussi qui travaillait là-bas. On a sympathisé. Là-bas, Donc, c'est où c'était à l'époque, c'était dans le 95 à Taverny, je crois. Ouais, ou- c'est Ouais, ça, c'est ça, j'ai ouais. une cadeau comme ça, Ouais, ouais, Taverny. Dans les bureaux, quoi. dans les À bureaux. Beauchamp. Et donc, on a sympathisé. Bon, il m'a pris en sympathie, quoi qu'il Ouais. arrive. Voilà. Au-delà de ça, il m'a pris en sympathie. Il m'a bien aimé. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Et donc, au fur et à mesure, ben, il a vu que je rendais des services, etc. Et lui, comme il dit, en fait, eux, ils ont une autre mentalité. Eux, c'est pas des conducts de travaux. Eux, ils sont en mode, c'est nos partenaires. Si Bien aujourd'hui sûr, on en est là, bien sûr. c'est en partie grâce à eux. C'est eux nos mains, c'est eux nos jambes, c'est eux nos bras, c'est eux qui nous représentent et c'est eux qui font le boulot. C'est nos petites mains. Tu vois ce que je veux dire? Et ils le savent parce que c'est des entrepreneurs. Ils savent. Ils savent Ouais, d'où ils ça savent vient que tout sans ça. nous, c'est Bah, ils le compliqué, tu savent. vois, c'est C'est pas ça. des salariés, c'est leur bébé, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu parles à la tête pensante. Bah exactement. Et donc, comme je te dis, il m'a pris en sa partie. Au fur et à mesure des années, bon, on a évolué, etc. etc. Et puis... C'est euh, toi qui lui demandes le 94? C'est Non, lui qui le justement, propose. attends, j'allais y venir. Un jour, il passe là-bas dans les locaux et on se croise. Hein, comment tu vas et tout? Ça va? Comment ça se passe l'activité? T'as combien de techniciens maintenant? Je sais plus, je pense que j'avais une dizaine. Il me dit, mais c'est tout. Mais tu sais combien de facturer je sais plus, je te dis une bêtise, 1 milliard d'euros à Bouygues, moi aussi, et toi, t'as que 10 techniciens. Mais c'est quoi Et là, il attrape le directeur d'agence. Viens voir. Comment ça se fait qu'il a que 10 techniciens là, alors qu'il y a 100 000 techniciens? Tu es au courant que lui, c'est mon gars, il nous rendait là, les services. Quand il y avait des échecs, c'est lui, il courait, on l'appelait à n'importe quelle heure. Ok. Un bon maintenant, homme. Ah ouais, bon homme. maintenant Mais je t'ai écoute-moi dit, bien. les têtes pensantes, c'est pas Pas la un même. euro, j'ai donné un. Mm. Écoute-moi bien, maintenant tu vas t'occuper de lui, tu te débrouilles comme tu veux, ce qu'il veut, tu lui donnes. Ce mec-là, il a une société, il sait gérer ses gars, il a des bureaux, il mérite d'avoir beaucoup plus que ça chez nous. Et puis après, de fil en aiguille, on a négocié, et puis c'est où que tu as le plus de techniciens? Le directeur d'agence, il m'a dit, écoute, c'est où que tu as le plus de techniciens en Ile-de-France? Je lui ai dit 94, il m'a dit, écoute, il a regardé un peu, j'avais déjà pas mal de techniciens dans 94, il a dit, écoute, on va virer tout le monde, tu vas regarder, t'es capable d'assumer le 94 tout seul? Et je lui ai dit, je pense que oui. Bon, on va le faire petit à petit, mais et ça a duré peut-être 2 ans. Bonne 2 idée. ans. Bien. Jamais Mais de pot de vin. les Jamais pots de pot de vin, jamais. Jamais vous, mais peut-être vous avez entendu des gens. Jamais, on m'en a oui. jamais demandé. Ah, Oui, jamais. il y en a. Bah après, il y en a, tu il y en a sais, eu. nous, on visait un petit peu la qualité. On t'en a C'est ce jamais que- demandé? On m'a jamais demandé. Et nous, tu vois, ce qui a fait notre force, c'est on visait beaucoup la qualité, en fait. On visait la qualité. On était plutôt sur de la qualité et je pense que c'est ça qui nous a plombé un petit peu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu réfléchis bien, tu te dis, est-ce que ça valait le coup, en fait? Mais comment un conducteur de travail Tu vois ce que je veux dire? arrive Oui, Est-ce que ça valait le coup d'être ça droit? valait, ça valait le coup à Ça m'est déjà l'époque. arrivé, non, À parce l'époque, que- ça valait le coup. Non, mais non, parce que est-ce que ça valait le coup d'être droit? Tu te dis, je sais pas, parce que au jour d'aujourd'hui, tu sais, être technicien, être un bon technicien, c'est avoir un planning poubelle, en fait. Parce que moi j'ai entendu. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, ça valait Bien le sûr, coup. bien sûr. Moi, je trouve qu'à l'époque, Mais ça valait le coup. Ahmed, je voudrais vraiment rester sur Il était quand même sur valorisé l'histoire dans le du travail. Oui, il travail. était valorisé Moi, à le cadeau l'époque. client, moi, je suis complètement pour. Mais au C'est jour quoi que t'appelles d'aujourd'hui, un non. cadeau client? C'est- Oui, bah, moi aussi, je suis d'accord, mais pas bien des sûr. enveloppes. Non, pas des enveloppes, jamais du C'est liquide. quoi un Mais cadeau client client, c'est. T'as vu, tu vas. Chez... Mais t'as le droit. Hein. Et Oui, un voyage, un cadeau- téléphone. Voyage, téléphone. Mais ça, tu vas voir, ça va être repris. Il va y avoir des des experts comptables qui vont raconter leur science dans les commentaires. Mais, Mais tant mieux. mais très clairement, moi, je me rappelle qu'on avait déjà on avait déjà loué une Audi TT à l'ancienne.
pour un des conducteurs travaux d'une grande boîte parce qu'elle en avait besoin et qu'il nous alimentait bien. Et en fait, ça fait partie du jeu, que ça soit Non, dans la moi, film. moi, Attends, je trouve Naré, pas vite fait, ça, je finis. Naré, je finis vite fait, très excuse-moi. rapidement. Je finis. Ça fait partie des cadeaux clients. Et moi, là, je vois, plus je monte en grade, plus je me rapproche de gros décisionnaires du CAC 40 et tout ce qui va avec, ça fait partie du... En fait, c'est pas appelé pot de vin. Mais demain, si j'ai l'occasion de faire un week-end à Marrakech et dépenser 15 ou 20 000 euros pendant ce week-end et faire plaisir à lui, à sa femme et à ses enfants, en sachant que potentiellement il est décisionnaire et qu'il peut m'alimenter sur 3 ou 4 ans, pourquoi je m'en priverais si j'ai les moyens d'arrêt? Non, mais moi, j'appelle pas ça des pots de vin, moi. Mais Ça. c'est du cadeau client. Les pots de vin, pour moi, c'est de l'espèce. Enveloppe, espèce. Regardez, les Enveloppe, espèce, jamais de la vie. Pour moi, c'est enveloppe espèce tous les mois. C'est quoi Attendez, tous les mois? j'ai un cas concret. C'est un pourcentage sur ton chiffre d'affaires que tu fais tous les mois. Ça, c'est pot de vin. Jamais de la Pour moi, vie. c'est ça. Ça, Et c'est que une chose. t'es attaché à lui, que tu lui donnes. En fait, tu le payes tous les mois, en fait. Non, Tu payes non, tous les non, Ça, mois c'est une sur- chose. jamais Mais sur un- attendez, par exemple, vous allez me dire si ça pour vous, c'est un pot de vin ou pas. Ça, c'est cadeau client. Lors d'un cadeau live, client, il y a un gars qui m'a raconté qu'il avait une BMW. Il l'a vendue, elle valait 40 000, il l'a vendue 10 000 au chargé d'affaires pour que le chargé d'affaires il le prenne en sympathie Ouais, et, ça, c'est et le grillé, mette ça. bien. Ça, Mais non, ça, c'est un les cadeau gars, client. c'est pas C'est cadeau client. Ça, c'est pot de vin, ça. Pot de vin, Ça, c'est un pot de vin. Ouais, Ça, c'est ouais, pot de vin, ça. Donc, qu'est-ce qui est pot de vin, qu'est-ce qui est cadeau client? Mais ça, c'est Au ça. final, Mais c'est- en fait, il c'est- faut avoir une c'est bonne juste du réflexion. maquillage, Mais non, mais il bien faut avoir une sûr. bonne local, réflexion. tu vois. En fait, tu feras pas de business si tu sors pas d'argent toi non Oui, plus. mais moi, si aujourd'hui, je paye des vacances à Marrakech à un chargé d'affaires pour qu'il m'alimente, c'est un pot de vin pour moi. Non, ouais. pour moi, Mais non. il Tout doit dépend passer de les l'endroit dans vacances lequel tu avec, dépends. même éthiquement, Passer il les doit vacances même pas l'accepter. Financièrement parle, ouais, mais Il attends. peut te dire ouais. merci, c'est gentil, Mais une petite comment- tape sur mais l'épaule. comment Non, ça tu se peux, fait tu peux lui faire un kiff au conducteur, passer Merci. des vacances avec lui, lui faire un kiff, Tant faire que c'est pas un récurrent, week-end c'est pas de du pot de fou, vin. Et faire c'est un ça. week-end de fou. Exactement. Et voilà, tout Tant que simplement. c'est pas Toi, récurrent ça et que c'est pas s'appelle pot de- mensuel, c'est pas du pot de Merci. vin. Exactement. Mais c'est quoi, Merci. dans la chaîne, on a prévu de faire venir un avocat, on lui posera la question. Oui, après l'avocat, il est là L'avocat pour. te dira tu toujours vas- que c'est un pot de vin. Exactement. Donc, C'est Ouais, Les mais gars, en fait, c'est ouais, des mais- avantages, il va dire c'est des Naré, avantages non, en mais américain. regarde, c'est- attends, Cadeau client, Naré, légalement, t'as le droit. Naré, attention, cadeau clé, on a le droit, mais je crois que ça doit pas dépenser une certaine somme. Naré, écoute. Mais c'est en je- fonction de ton chiffre d'affaires. Non, c'est en fonction. C'est annuel, je crois, un truc comme ça. Il faut que je me renseigne, je m'en souviens plus. Mais il va faire venir des têtes, ils vont nous dire. Mais regarde, Naré, je suis président de. D'ailleurs, les numéros de Sogetrel, on fait comment? Faut qu'il vienne s'asseoir. S'il faut autour de la l'inviter, table. on l'invitera avec grand plaisir. Moi, je te dirais plus Tu de m'as parler. proposé de le rencontrer déjà. Exactement, mais je te Donc ça, c'est proposerais cool, même déjà. mieux, c'est de parler à Bouygues directement. Pourquoi parler à Sauge? Chaque chose en son temps. Mais je pense que Bouygues, le mec, je pense que Bouygues, Franck, il s'appelle, je pense, que c'est lui qui s'occupe des Excuse-moi, je t'ai contrats Bouygues. coupé. dans- Ouais, mais peu importe, je pense que ça serait même plus intéressant de l'inviter que Sogetrel parce que c'est avec l'opérateur qu'on doit rendre des comptes. Eh ben, on parlera avec Sogetrel et Bouygues autour de la table. Il y aura Avec les grand deux. plaisir. Je leur ferai passer l'invite. Regarde, Naré. Demain, toi, t'as un décisionnaire en face de toi qui c'est de la bonne réflexion, en fait, c'est du bon sens. Qui alimente quasi toute la France. Tu t'entends bien avec lui, t'es en bon terme avec lui, etc. C'est un échange de bons procédés. Est-ce que tu l'inviteras à Marrakech ou peu importe à Miami ou autre en échange? Et c'est même pas en échange. En fait, ça se fait naturellement. C'est pas tu l'invites, c'est pas tu lui dis écoute, je t'invite à Marrakech, mais derrière je me fais alimenter. Non, Non. c'est plus intelligent que ça. Oui, bien sûr. C'est autre chose. C'est une relation que tu crées avec Bien lui. sûr. Ouais. Naré, C'est ça. moi, tu es avec moi demain, tu m'invites à Marrakech. Tu Les m'invites- gars, C'est comme si, le à sujet, le l'exemple, débat, il est incroyable. Mais j'ai pas vu l'heure passer, On les a- gars. Il est 20h. excuse-moi de Il te est couper, ce que 20h. tu veux dire, c'est qu'avant tout ça, t'as tissé des liens Mais exactement. avec la C'est pas, personne, tu vas aller voir avec quelqu'un, le tu vas dire, conducteur. Ah, T'as vas-y, viens, tissé je des t'emmène à liens, t'as Marrakech commencé demain. à sympathiser avec Bien lui. sûr. C'est comme si moi, demain, avec Kenny, je tisse des liens, on discute. Mmh. Bah, comme là, on s'est rencontrés ici, je le connaissais pas avant. Peut-être que demain, on va se revoir sur d'autres choses. Après-demain, on va se revoir sur Bien d'autres sûr. choses. Peut-être que dans un mois, Juste une on va chose, commencer les gars. à faire, Moi, je prends à travailler 20% ensemble, faire sur des tout. projets ensemble. Et peut-être que dans 3 t'as mois, bien raison. on va se voir. Je vais dire, bah, Kenny, viens, tu Mais vois les ce que gars, je veux moi, dire. je prends- moi, je prends 10% c'est pas sur pour tes un- 20%. c'est pas pour autant Ahmed, que- fais pas semblant de pas m'entendre. Demain, il y a un business entre vous. Moi, c'est 20%. Je suis pas gourmand. Non, Et moi, c'est 10% de tes 20%. C'est 30, c'est Mais en 30. tout cas, les gars, non, c'était incroyable. Mais il est déjà 20h. Franchement, Incroyable, mais vrai. On n'a doit pas rendre vu l'antenne. On n'a pas vu. On doit rendre l'antenne. Moi aussi, Effectivement. avant un mot de- Juste un mot, un les mot. gars. Pour moi, non, tous un mot de dernière, Vous aurez tous un mot de la fin. J'ai juste un mot parce qu'on n'a pas du tout respecté le sommaire. Donc, les gars, le silence et la peur d'en parler, vous en pensez quoi? Faudrait qu'on parle plus, faudrait qu'on mette des actions. Le silence Mais et la peur d'en rapidement, s'il vous parler, plaît. tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Le technicien qui est en bas sur le terrain. Le technicien qui est subit, en bas et qui a besoin de cet argent-là, peu importe les pénalités, parce qu'il a sa famille à nourrir, je comprends qu'il parle pas. Le patron. Moi, j'aimerais Le bien. patron, c'est différent. Moi, Le j'aimerais patron, bien. il est censé défendre les intérêts de ses Mais le techniciens. patron qui pense à sauvegarder aussi son activité.
Donc, mais il s'était- frérot. Le il a- patron il a tué était entre bien deux chaises. placé pour le savoir. Un patron, il sait quand c'est rentable ou quand c'est plus rentable. À part Bien ça, sûr. il y a un seuil à pas dépasser. Tu peux pas travailler pour travailler. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir, les gars. On va en faire une partie 2, c'est obligé, parce que là, c'est trop. Vite fait, les visions, les solutions d'avenir. Vous voyez quoi? Toi, tu t'es barré de la fibre. Ouais. Toi, tu t'es barré de la fibre. Ouais. Moi et Ahmed, on est toujours là. Et Moi, je pense regrette que- pas. Merci. Je précise, je regrette pas du tout. Ouais, t'es dans l'alarme maintenant. Ouais. Ouais, ça se passe super Et bien. c'est un nouveau métier et je kiffe ma life et tout se passe très bien. Eh ben, Donc, tu vois, comme nickel. quoi, des fois, on a peur de quitter Et sa c'est situation arrivé malgré actuelle, moi, mais- hein, ça n'a pas été choisi parce que ça se trouve que si ça se sais, trouve, j'aurais presque encore le- été dans la fibre. Bien et ou puis, mal, nul ne le sait, seul l'avenir nous le dira. Des fois, t'as des Exactement. trucs, c'est un mal aujourd'hui, mais ça et puis j'ai devient galéré. bien par Hein. la suite. Faut savoir que j'ai ce qui m'est arrivé, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. J'ai quand même galéré pendant 2 ans. Kenny, tu t'es barré J'ai de la vraiment fibre sur un coup galéré de tête, pendant 2 ans. sur, Non, ouais, enfin sur un coup de tête, c'est un grand mot. énervé, frustré. Ouais, frustré, avec beaucoup de dégoût. Et je t'ai dit, le bruit du marteau, je vendais du matériel, le bruit du marteau à plaque dans le camion qui résonnait, ça me. Oh. Ouais, t'en avais marre. Ouais, j'en pouvais plus. Et même, non, ça m'a Ahmed, fait. tu te vois combien d'années encore, toi, dans la fibre Enfin, optique? grand bien. Tu t'es mis une deadline, tu t'es dit Ouais, non, ça, tant que je suis ça. en forme, je travaille. Non, parce que en fait, en forme. Parce qu'on n'a pas parlé de beaucoup d'aspects, on n'a pas parlé des sacrifices tu peux pas être en familiaux. Non, forme. mais comme il l'a dit, lui aujourd'hui il le fait parce que c'est Par pas nécessité. nécessité. Oui, c'est Mais alimentaire. au jour d'aujourd'hui, sur la fibre, tu peux pas être en forme. Tu peux pas être en forme. Parce Tu sais, qu'il tu as est- laissé- À la tu sais, différence, moi je me lève le matin avec le Kenny, sourire. Kenny, Aujourd'hui, tu- quand je vais Moi, je suis travailler. encore dans cette Kenny, dynamique-là. Quand tu te lèves le Bah, ça matin, va. il faut dire ce qui est. Alhamdoulilah. Les fibreurs, tu vois, dans la fibre, ils ont tiré du câble, ils ont laissé des mains, ils ont laissé du sang. En Encore fait. des cloques. Tu vois ce que je Moi, veux je dire? kiffe mon taf. Ils ont les gars, je me laissé lève leur- le matin, leur- je suis ils content. ont Eh ben laissé voilà. leur Tant que tu dos, te lèves il y le en a, ils ont matin laissé avec leur le dos. sourire, Tu sais, il y en a, tu sais, C'est bon. maintenant, tu sais, Tu peux continuer. ils ont plus peur T'as encore du temps, Naré. de monter. Comme je disais, ils ont plus peur de monter sur un poteau, tu vois. Ils ont plus cette peur de tomber, en fait. Ils ont la peur des pénalités, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, Un pour mot de la revenir à fin, les ça. gars. Parce que c'est De les toute façon, pénalités. il y a plein d'aspects qu'il faut qu'on se revoie, les gars, c'est obligé parce que le débat, il est tard là, on n'a pas vu le temps passer. Mais en tout cas, c'était ultra enrichissant. Je pense que les gens qui vont nous écouter, ils vont trouver ça ultra intéressant aussi. Ou est-ce que vous avez un mot de la fin? Mais rapide, s'il vous plaît, parce que Un mot de la largement fin, je dépassé. dirais que parce que la fibre ne doit plus être un fil qui étrangle, mais un câble qui rassemble. Oh, c'est beau. Magnifique. 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 Merci. J'aurais pas dit mieux, je crois que tu vas dire le mot de la fin à ma place. Tu dis quoi, Yacine? Pour moi, j'ai pas grand chose à Ouais, dire, ok. sauf qu'on aurait pu y passer toute la nuit. Hein. Ouais, franchement, on sent Ouais, qu'on est des ouais. passionnés. Quand Ouais, même. ouais. oui, frère, on est des entrepreneurs avant tout. Moi, très rapidement, les gars, vous avez des compétences que vous imaginez même pas. Reconvertissez-vous, peu importe le domaine, que ça Toi, soit tu la conseilles aux domaine. gens de partir. Mais bien sûr, mais en fait, peu importe le domaine, restez dans la fibre. En si fait, vous n'ayez voulez pas peur. exceller. Voilà, Exactement. c'est ça. Reconvertissez-vous dans la fibre optique, dans les énergies renouvelables, dans la domotique, dans les data centers. Bref, vous avez des compétences que d'autres n'ont pas, les gars. Donc, reconvertissez-vous. Bref, il y a mille et une portes qui vous ouvrent les portes. Je ne saurais même pas. Mais bref, reconvertissez-vous, les gars. Ouais, faut pas angoisser, quoi. Ouais. Moi, j'ai Mais c'est angoissé. parti, Moi, ça j'ai va angoissé, moi. Mais tu vas continuer à angoisser, Ouais. Yass. Bon, Ça va gars, pas j'ai- continuer. Merci de nous avoir fait partager ton Merci à parcours. toi, merci à Ouais. toi. Je vais Ce fut, conclure face cam, mais je te laisse remercier Kenny. Kenny, ouais. Et Et Yacine. Yacine aussi. Merci, les gars. Merci à Ton vous aussi. parcours, et merci encore d'avoir partagé ton parcours et d'avoir eu le cran de quitter le monde de la fibre. Parce Je que l'ai ça, quitté ça- malgré moi, mais je le regrette pas. C'est dur, pas la c'est fibre dur, qui c'est me vrai que c'est dur quitte, pour certains, c'est moi dur. je quitte la Parce que tu fibre. rentres dans un engrenage ou tu rentres dans un, Ouais, c'est ça. dans un vice, dans un cercle vicieux où tu peux pas t'échapper comme ça du jour au lendemain, malheureusement. Bah là, je Pour suis dans. certains. Disons que là, aujourd'hui, je suis dans un monde où il n'y a pas de pénalité, où t'es payé en temps et en heure. Oui, t'as eu un bon Et, échappatoire. ouais, franchement, ouais. C'est. En tout Et cas, c'était la fibre d'avant, quoi. pour m'adresser Voilà, La c'est fibre ça. de 2008. Ouais, c'est pour ça. m'adresser un peu, fais attention parce que c'est un coup, dans 10 ans, on sera tous là dans ton métier, on sera autour d'une table en train de. En train de parler en train de pénalité dans les. d'exploser, vérissure et tout le tralala. Mais bon. Pour l'instant, alhamdoulilah, ça se passe bien et Nickel. pourvu que ça dure. Voilà, c'est ça. En tout cas, je crois qu'on a bien fait le tour, les gars. Ce qu'on entend, c'est que poser la fibre, c'est pas juste tirer du câble. C'est aussi tirer la langue, tirer sur la corde. Et je pense qu'on peut se le dire aujourd'hui, va falloir tirer la sonnette d'alarme. Un grand merci à vous trois, Yacine, Kenny et Ahmed, d'avoir pris le temps et avoir eu le courage de dire Merci tout à haut. toi. Parce que beaucoup de fibreux pensent tout bas et vivent dans des conditions compliquées. Et vous qui nous écoutez, que vous soyez technicien sur le terrain, patron, ou assis bien au chaud dans votre canapé, si vous avez vu ce podcast, partagez-le autour de vous.
faut que ces voix-là se fassent entendre et c'est comme ça qu'on va améliorer les choses dans notre métier. Parce que la fibre, elle est là pour nous connecter, pas pour nous casser. Moi, c'était Bête de Tech, vous étiez sur la fibrance. Et restez branchés, faites attention à vous, faites attention à vos tourés. Et on se dit à très bientôt les gars. Les meilleurs clips, t'as pas moi, je sais